Et c'est parti. Alors aujourd'hui, on va recevoir un mec qui a tout connu. La guerre sur YouTube, ou Dailymotion si je me rappelle, Ouais. les nuits à énergie, les plateaux télé Ouais, et le foot. Grand supporter de l'OM. Hein. On c'est a reçu la ça. semaine dernière notre ami Thibaut Vézian qui nous parlait de l'avant OM. Donc là, on a un passionné de l'OM, un fada de l'OM. On a Donc l'acheteur, voilà, on a humoriste. On a l'acheteur. L'acheteur de l'OM, il est là en fait. Voilà, c'est annoncé. Il est là. Cache-car est présent. la rêve de ouf. Donc humoriste, animateur, mais surtout c'est un énorme bosseur parce que c'est vrai que nous on se connaît depuis Putain, frérot, ça va faire 16 ans. 16 ans, ouais, 2009 je crois à peu près, hein, c'est un peu Ouais, ça. c'est ça, le premier post que je mets sur Internet, Disco Ricard, tout ça. Bah, déjà, bonjour à tous. Et nous, ouais, ça fait quand même quelques temps qu'on se voit, qu'on s'aperçoit, qu'on se croise. Mais c'est vrai que ouais, c'est trop marrant, quoi. C'est fou. Ça fait 16 ans. Et voilà, on reçoit JM Beach, JM du Standard, Jean-Marc Nichanian. On t'appelle comment aujourd'hui? JM, c'est très bien en vrai. JM c'est parfait, nickel. Ouais. Et ben JM, on va parler de tes débuts. Si je Ouais, dis pas de bêtises, voilà, tu as commencé sous le pseudo de JM Beach. exactement. Voilà, JM Beach, c'est quoi? Et ben, avant d'en parler, peut-être je vais faire découvrir aux gens un peu le style de vidéo que tu faisais sous Vas-y. l'appellation de JM Beach. Vas-y. Toucher au la chatte à la jeune Oh fille. là là. C'est la grève et ça nous fait chier. Vraiment tout chier. On peut plus Oh aller là là. bosser. Apéro, apéro. Apéro, apéro. Apéro, Les apéro. fusées. Oh là 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 là. Oh là là, au cours de Florence, ça. Putain. Ah, Et voilà. incroyable. Ça date, hein, ça date. À date, hein, on était jeune et fou, putain, je ne pensais jamais dire ça, mais ouais, ça y est, je me fais un peu vieux et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu moins de folie, c'est normal. Mais franchement, en vrai de vrai, aucun regret. Je rigolais tellement. Et raconte-nous un peu comment ça a commencé cette histoire. C'était quoi le délire? Si j'ai pas de bêtises, t'es avec des potes en vacances? Ou Même c'est en chez. soirée, à la base de base, je suis en vacances, enfin, je suis en vacances, je suis en soirée avec mes potes à la base et j'entends la musique, c'est pour tous les fêtards qui. Non, c'était quoi la première? C'est pour la petite euh, bourgeoisie qui boit du champagne. Disco Beach. Et en fait, c'est JM ça. Beach, ça vient de là. Je coupe Disco Ok. Beach en deux, je fais JM Beach et Disco Ricard. Parce qu'en fait, moi, je suis pas un petit bourgeois qui boit du champagne, je suis un fêtard qui boit du Ricard. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais écrire une chanson, une musique pour m'amuser un peu. Même mes collègues au début se foutaient un peu de ma gueule. Et en fait, j'ai un copain à moi qui avait un studio de musique. Et je dis, voilà, j'ai envie d'écrire une musique, de faire rigoler les gens. Ça a toujours été ça, vraiment, le moteur. C'est faire rire les gens. C'est pas devenir quelqu'un, faire de l'oseille, faire ci, faire là. À la base de base, c'est faire rire les gens. Et c'est encore mon truc. Tous les jours que je me lève, tous les jours où je me lève, je me dis ce que j'ai envie de faire, c'est de faire rire les gens. Et que ça soit sur scène, sur Internet, à droite, à gauche, à la radio à l'époque. Et du coup, je fais cette musique et à l'époque, j'ai un copain à moi qui était qui bossait à la Provence, le média marseillais. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai toujours été malin, tu vois. Et de fil en aiguille, j'arrive à mettre une musique en une du journal La Provence sur Internet, sur le site. Et de là, ça part de ouf dans tous les sens. 2009, je fais C'est ça ton pote qui t'a mis en avant sur le truc. avec l'accord évidemment hein, de La Ouais, Provence. bien sûr, mais il a Mais proposé en disant c'est un Marseillais voilà, c'est ça, je me retrouve qui en une. cartonne et tout. Et c'est les débuts d'Internet quand même, tu vois. Donc les gens, ils vont pas mal encore sur ce genre de trucs parce que maintenant, il y a plus les applis que les sites directement, tu vois. À la base, il y Bah avait ouais. beaucoup, beaucoup de sites. Et en 2009, je fais 300 000 vues en 15 jours. Pour l'époque, c'est l'équivalent du million en 24 heures, je pense. Ouais, c'était ça. Hein. Tu vois, je pense. Hein. C'était déjà sur YouTube ou c'était Dailymotion? Putain, je sais plus. Je crois que c'est YouTube. Je sais Ok. plus. Je sais plus exactement. Peut-être j'avais mis sur les deux aussi. Mais et de là, il y a un gars. Alors à la base, je vais t'expliquer toute l'histoire. À la base, il y a un gars dans mon entourage un peu éloigné, mais qui me dit putain, c'est génial ce que tu fais. Ça serait pas marrant que tu ailles faire une petite tournée à droite à gauche, que tu te mettes à chanter. Je dis ouais, moi je suis pas chanteur à la base. Tu vois, moi je fais ça pour la blague. Je m'en bats les steaks. Et j'ai dit, écoute, moi, je veux bien essayer d'en écrire d'autres si tu veux, mais ça va prendre du temps, tout ça. J'ai dit, par contre, moi, je veux pas être emmerdé. Je veux pas me rendre fou avec une marque, parce que là, je parle quand même de Ricard. C'est pour ça que dans ce clip, à l'époque, je mets Ricard, R-I-K-R.
Et au final, le mec, il fait un courrier à Ricard en disant on a envie de faire un truc, regardez ce qu'on a déjà fait, tout ça, on veut aller faire une tournée, je sais pas quoi. Pardon. Et là, Ricard, en fait, il le prend très très mal. Et il m'envoie un courrier d'avocat par l'un des plus grands cabinets d'avocats du monde qui s'appelle Latham et Watkins. Et je vois les villes dans lesquelles ce cabinet est présent, Sydney, New York, Washington, et je sais pas où, je sais pas là. Moi, je me reçois ça plein de cul que dans mon village. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, allez, hop, on arrête tout, on supprime. À la base, j'avais contacté un avocat pour savoir ce qu'on pouvait faire. Et le mec, il me dit, bah, si tu veux, on peut aller au combat. Moi, ça me dérange pas. Bon. Si je suis dedans, c'est moi qui paye, je te dis une connerie, mais peut-être 30 000 de frais d'avocat ou un euro, je sais pas, peut-être un euro symbolique, tu sais pas. Et moi, je venais de finir mes études et j'avais pas envie de partir en négatif en commençant dans ma petite vie, quoi. Tu vois, j'ai toujours bossé à droite à gauche, je me suis toujours démerdé, mais voilà, je voulais pas partir en négatif. J'ai dit, écoute, vous savez quoi, on oublie. Entre-temps, il y a une web radio qui m'appelle et je me retrouve à faire de la radio à Vichy parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'ils m'appellent, ils m'envoient un message, est-ce que tu veux passer avec nous pour faire de la promo? Je dis, bah, pourquoi pas? Je passe avec eux, je me rappelle, je marche chez mes parents, pareil, je me rappelle comme c'était hier. Je fais un peu le show et tout ça, je raccroche. Le mec, il me rappelle 1 heure après, il me dit, bon, on a fini l'émission, on a adoré ton passage, je voudrais pas venir faire de la radio avec nous? Incroyable, tu vois, moi, j'ai toujours un peu rêvé de faire ça, je voulais faire le comique quand Ça j'étais s'appelait plus comment jeune. cette radio? Ça s'appelait Enjoy Station. Enjoy Station, je me rappelle, t'avais le t-shirt et tout, et Ouais, j'étais c'est même, ça. il y avait une web TV à l'époque sur leur truc et tu étais en live, je te Oui, regardais en live. il y avait un MSN VIP et tout. Le mec, il était réveillé, puis il s'appelait Tiger, mais après, ça s'est fini pas mal, mais je sais pas, il y avait eu des histoires un peu. Même, je me rappelle même plus, tu vois, mais je Et sais ça pas, faisait une petite déjà. audience quand même, il y avait sur la télé, il y avait pas mal de, Ouais, il y avait pour quelques-uns l'époque, quand même, hein. Pour ça, l'époque, hein, bien sûr. ça se revendiquait comme première web radio de France. Ouais, derrière Fréquence 3 et compagnie. Ouais, c'est ça, putain, Fréquence 3, incroyable le souvenir. Oh là J'écoute là. toujours Fréquence 3, mec, incroyable. Putain, c'est dingue. Et du coup, je me retrouve à faire ça. Et moi, je sais pas, j'en parle à mes parents. Ils me disent, bah, écoute, je venais de finir mon Master 2. J'avais l'oral en septembre. Ça, toute cette histoire, c'est juin-juillet, tu vois. Et il me dit, bah, viens faire les vacances de juillet-août, tu vois. Moi, je me dis, vas-y, putain, on me propose de faire de la radio. Bah, c'est pas payé, évidemment. Déjà qu'en radio, il n'y a pas de budget, T'es pas, alors on pas payé. t'es Non, pas non. payé du tout quand tu fais ça? Non, 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 tu es hébergé. Et encore, moi, j'étais hébergé. J'étais en coloc avec un gars que je connaissais à peine. Enfin, c'était. Ouais, mais ça te fait des vacances. Ouais, c'était Mais un peu lunaire, tu tu fais un vois. Mais stage. bon. C'est un stage de 2 mois non payé de la radio, quoi. Voilà, tu te dis, écoute, on te propose ça. À l'époque, je savais déjà qu'il fallait pour faire de la radio, il fallait des stages. Je me dis, vas-y, j'y vais. Moi, j'avais déjà fait, je crois, une rupture conventionnelle ou un truc comme ça avec mon employé en alternance. J'avais un peu des rondes de côté. Tu es jeune, tu te dis, allez, on va tenter l'aventure. J'y vais, ben, ça se passe pas trop mal, à tel point que du coup, il me dit, écoute, tu as fait un bon été, est-ce que tu veux rester avec nous pour la saison? Le frérot, à un moment donné, Il c'est faut pas la payer. passion qui paye le loyer, quoi, tu vois. Donc, je dis, ouais, la rupture conventionnelle se met vraiment en place, c'est bon. J'ai un peu de chômage et au final, ben, je me dis, allez, vas-y, on y va et on va faire l'animateur radio pendant 1 an à Vichy parce que c'est vraiment à la base ce que je voulais faire. J'avais fait des études, j'ai fait un master de management pour faire plaisir à papa, maman. Vous avez compris, je ne suis pas une teubé, je peux faire des choses. Maintenant, si un jour ça s'arrête, j'ai mes études. Mais voilà, j'ai envie d'essayer. Je ne veux pas avoir de regrets à me dire, tu vois, me réveiller peut-être à l'âge que j'ai aujourd'hui, me dire, putain, c'est bien, j'ai gagné de l'oseille, j'ai ci, j'ai là. Professionnellement, ça va. Mais j'ai toujours rêvé de faire un peu le couillon, de faire rire les gens. Là, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pris la direction, j'ai essayé. Et du coup, je suis resté 1 an à Vichy. Et après la fin de mon chômage, je me suis mis à vendre des croisières pour promo vacances. C'était juste à Ok. côté. Je vendais les croisières et après, j'allais faire le cours à la radio le soir. C'est que le soir que tu dis la radio? Ouais. À cette époque-là, je crois qu'au début, j'y allais un peu l'après-midi parce que, bah, Ouais, soi-disant, j'ai il vu fallait 17h, des fois, je te voyais un peu. Je crois que tu avais Ouais, fait des c'est ça, critiques à parce qu'en 17h. fait, à la base, je crois que si je me rappelle bien, au début, ils me proposaient, parce que j'avais fait des études commerciales et du coup et de management, du coup, d'essayer de vendre de la pub. C'est tellement dur à vendre de la pub en web radio, je te jure, c'est trop compliqué, tu vois. Je sais, C'est t'inquiète. dur. Donc, au final, je dis, bon, ben, en vrai, je ne m'y retrouve pas, j'y arrive pas. Et il va falloir que j'aille travailler plus tard. Et après la vente de croisière, ben, j'allais à la radio, préparer un peu l'émission, tout ça, trouver des sujets, tout à la con, quoi. Et c'était à Vichy, dans le 03, dans l'Allier. Ok, d'accord. Donc là, tu fais 1 an et demi, du coup, À peu près. à Vichy là-dessus. Du Mhm. coup,
payé par tes commissions de promo vacances, du coup, au final. Ouais, ah bah, alors oui, j'étais vendeur. Je m'appelais Grégoire, j'en parle d'ailleurs dans mon spectacle. Et je sais pas pourquoi, tu sais, dans Mais les call non. centers, ils te changent Oui, le ils ont tout ça, prénom. non. Voilà, Ah c'est ouais. ça. Et du coup, moi, il m'avait appelé Grégoire. Et ça se passait tard même parce que j'étais un bon vendeur. Enfin, tu vois, je le sais, tu vois, j'ai un peu de bagou. Tu me dis de faire une maison, je sais pas la faire, de construire une maison. Mais tu me demandes de parler à des gens au téléphone, je sais que ça va bien se passer. Donc, j'étais pas mauvais. J'avais des clients. J'ai encore contact vite fait avec un ou deux collègues de l'époque qui étaient dans ça parce que je crois qu'il y avait même une antenne à Nice. J'étais parti à Nice une fois rencontrer les collègues. Enfin, voilà, j'ai fait ça et j'ai mené la petite vie de mec de Vichy parce que c'était assez marrant de vivre. J'ai rencontré des gens là-bas avec qui je suis encore en contact un peu. J'avais rencontré un peu des nanas, je venais d'arriver là-bas, tu vois. Donc, à un moment donné, tu es tout seul, tu fais quoi? Tu sors une fois, deux fois, tu fais la bringue, quoi. Donc, c'était une belle période. Après, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à faire, tu vois. J'étais allé à Clermont-Ferrand parce que c'était pas très loin aussi. Mais c'était marrant, voilà, c'était marrant. Ok, nickel. Euh, Tu disais donc après, tu as fait du coup Enjoy Station pendant 1 an et demi. Mm. C'est quoi la suite derrière? Alors la suite, juste ce qui m'avait attristé un peu à Vichy, je m'en rappelle, il n'y avait pas grand monde qui était venu me voir. Je sais qu'à l'époque, vu que j'avais fait un peu ce choix déjà, tu vois, de partir, en plus, tu te dis, bon, ok, c'est pas sexy chocolat, comme Vichy, j'ai rien contre vous. Ouais, tu dis pas je monte à la capitale, quoi. Pas encore, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça. Et au final, je crois qu'il y a juste ma soeur qui était passée, même mes darons, ils n'étaient pas venus. Et c'était la première fois où je me découvrais en tant que jeune homme, parce que ben voilà, j'habitais chez papa-maman à l'époque. Et pour moi, à la base, j'aurais vécu jusqu'à 35 piges chez mes darons, tu vois, tellement j'étais Ouais, bien. Tanguy, quoi. Le C'est Tanguy ça. du Et au Marseille. final, je pars là-bas, ben, je me découvre en tant que jeune homme. À la base, le projet, c'était peut-être faire du théâtre. Et du coup, il y a cette radio qui est arrivée. Mais partir à Paris faire du théâtre, là au moins, je me découvre en tant que jeune homme, en tant qu'adulte. Et j'apprends la vie à Vichy. Alors qu'à Paris, si j'avais appris à découvrir la ville et en plus appris à découvrir la vie, je pense que j'aurais vite été perdu, tu vois. Ça a été fait en étapes. Et ensuite, après Vichy, ben, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bon, ben, déjà une ou deux fois en étant à Vichy, je monte à Paris, parce que c'est pas très loin, je crois que c'est à 2 heures de train, 3 heures max. Et je vais faire le tour des radios. Et je vais à Fun, je vais à Oui FM, putain, alors que c'est une radio qui ne me correspond pas du tout, quoi, tu vois. Mais quand tu dis fais le tour des radios, tu fais quoi? Tu toques, Ben, je tu rentres pas toque, comme ça, en j'envoie un fait. CV, je laisse une carte, je laisse une clé USB. Je dis voilà, j'ai envie de faire de la radio, je suis passionné, j'en fais actuellement sur une web radio. Je comprends un peu comment ça fonctionne, tout ça, tout ça. Sky aussi, je crois, Sky, ils m'ont jamais répondu. Peut-être Diffoul m'avait répondu, ça ne doit sûrement pas être Diffoul d'ailleurs, mais j'avais écrit à l'adresse de Diffoul, je me rappelle. Et au final, Fun me répond, Fun, Karel me répond à l'époque. C'est fou. Et je me rappelle même être allé en studio avec eux, avec une boîte de macarons, tu sais, tu veux faire le petit garçon bien élevé, Oh, tu c'est trop mignon, quoi. tu vois, parce que tu veux, parce que tu as envie d'essayer, et tu te dis pourquoi pas. Et je crois que je croise une partie de l'équipe de Michael aussi à l'époque, Ouais. peut-être une fois et encore, mais c'est un peu flou, ça remonte à très longtemps quand même. Mais au final, pas de touche. Pas de touche. Ok. Dès que je monte à Paris, je suis hébergé par un copain, hein, comme les débuts partout. Tu es hébergé à droite, à gauche, tu vois la vie parisienne, tu te dis, oh, c'est quoi ces trucs de fou là? Et je me dis, bah, écoute, je vais faire les cours Florent parce qu'il y avait aussi une petite Ouais. envie de tester le théâtre, voir ce que ça peut donner, avec une vision aussi à long terme sur le stand-up, le one-man show, tout ça. Je fais un petit stage à la con, là, au cours Florent, ça se passe bien, je suis accepté. Après, je paye, du coup, je crois que c'est 300 balles. Et il faut bosser pour payer le cours Florent. Donc, je suis 300 serveur balles par, par mois, par à mois. l'époque. Ouais. Je pense que ça a dû bien augmenter, c'était à 15 ans. Hein, donc, Et t'as combien c'était. de cours? C'est des cours que t'as ou c'est Ouais, je comment crois ça qu'à fonctionne? l'époque, c'était 9 heures de cours par semaine, max. Allez, 12 peut-être. C'est pas énorme, tu vois. C'est pas énorme, Mais à non? côté de ça, du coup, ça te laisse le temps de bosser un peu tes scènes, entre guillemets. Et Ouais. après, tu as des options auxquelles tu peux t'inscrire, tout ça. Et, euh, et au final, je sais pas, je me reconnais pas trop, en fait, parce que c'est un peu l'usine. Et Bah, c'est ce que j'allais te dire, le cours Florent, pour moi, ce que j'en vois, c'est que c'est classe. Quand tu vas à un ouais, cours Florent, t'as l'impression que tout le monde a fait un stage au cours Florent c'est parce que, ça. voilà, des Parce que acteurs c'est se le passent cours par le un cours plus connu, Florent. entre guillemets, ouais. Ouais, c'est ça, et que tu te dis, ah, on a fait ça, c'est génial, mais derrière, à l'époque, peut-être, il y a peut-être des personnes qui sont sorties du cours Florent qui sont passées Ouais. par là, Mm, mm. mais c'est peut-être pas la meilleure clé d'entrée. Je veux dire, quand tu veux faire du théâtre, c'est un peu,
tu vas raquer 300 balles, va dans une troupe de théâtre, essayer de faire quelque chose. C'est ça. C'est peut-être un peu mieux d'ailleurs. Va te perfectionner au cours Florent si tu as envie. Va faire des stages d'une semaine avec je sais pas quel acteur qui va te donner un cours, mais commencer entre guillemets le théâtre direct au cours Florent, ils vont juste te prendre pour un pigeon qui va claquer son fric et basta. Ou alors faire ce qu'on appelle la classe libre du cours Florent, où là c'est vraiment l'élite du cours. Je crois que là tu payes même pas tes cours, tu vois, mais c'est vraiment les meilleurs. La plupart des grands acteurs qui sont passés par le cours Florent, en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la classe libre. Et si ça existe toujours. Et du coup, je sais pas, je m'y retrouve pas trop. Moi, je bosse pas mal à côté. Je fais toujours des vidéos qui tournent un peu. Donc, tu vois, j'ai une petite mini notoriété sur les réseaux et je reste toujours comme je suis, naturel, tranquille, tu vois. Et je vois que à côté de moi, il y en a qui se la pètent un peu, qui sont un peu là à faire les marioles, tu vois. Et je sais pas, des anciens potes à toi ou des gens de la classe, en gros, tu vois. Je me retrouve pas trop dans l'ADN. Je sais pas, j'ai un peu de mal et au final, je continue mon petit chemin. Mais on est 30 par classe. La prof a l'air de s'en battre un peu les steaks de moi, ou alors je sais pas si je corresponds pas, tu vois, parce que j'ai un certain âge aussi. J'ai 23, peut-être 23, 24 ans. Il y en a qui étaient plus vieux, il y en a qui étaient plus jeunes. Je viens de ma petite province, entre guillemets, ça s'entend que je suis Marseillais. Et je sais pas, je vis pas bien la chose, mais je me sens pas à ma place, en fait. C'est plus ça le truc. Donc je me dis, écoute, on va continuer de bosser, on va continuer à faire d'autres choses. Je trouve une autre école de théâtre l'année d'après, genre en septembre, je crois. Et là, je continue encore à démarcher un peu des trucs à droite à gauche. Et du coup, je me fais repérer. Alors oui, il y a un autre truc. C'est un peu long, mais l'histoire est belle. Ah, vas-y. En fait, si je me rappelle bien, parce que j'ai oublié cette chronologie, à un moment donné, je postule pour une annonce d'assistant d'antenne à Direct Star. Ok. Est-ce que tu as la ref? C'est la petite sœur de Direct 8 à l'époque. Ah, ouais, des 18, ouais, avec le Direct Star. C'est ça. Et du coup, je postule là-bas et on me prend, mais on me dit qu'il me faut une convention de stage. Alors, je suis encore au cours Florent, tu vois. Ok. Et en fait, je sympathise avec un monsieur au cours Florent. Je lui dis, voilà, vous savez, j'ai déjà fait plein de choses un peu dans ma vie et tout. Là, on me propose un truc un peu sympa, de faire un stage à la télé. C'est un peu de mes rêves de petit garçon aussi. Il me faudrait juste une convention. Et je crois que le monsieur s'appelait Monsieur Montfort à l'époque. Et il me dit, tu sais quoi, j'en fais jamais. Tu es plutôt bonnard. Tu as l'air gentil. C'est quoi, vas-y, allez, je te fais ta convention. Mais par contre, il faut être là au cours. Et du coup, je faisais un stage au Morning Star avec Michael, qui était sur Énergie par la suite. Ok. Et comme quoi, il faut toujours être assez bienveillant, il faut toujours être gentil. Moi, si ce mec ne m'avait pas donné cette convention, je n'aurais jamais fait ce stage qui m'a amené à faire d'autres choses par la suite. Et du coup, je fais 2 mois de stage, ça se passe trop bien. Je finis à 9h, à 10h, je suis au cours Florent pour faire mes petits cours de théâtre, tout ça quand c'est le cas. Et c'est vrai que… Assistant d'antenne, c'est quoi concrètement? Tu t'occupes des gens qui doivent passer à l'antenne. C'est l'époque où tu fais des Skype, où tu prends, comment ça s'appelle, tu sélectionnes un téléspectateur. C'est tout con, mais tu fais en sorte que sa connexion marche, qu'il soit briefé. C'est un peu le standard de l'époque à la radio, quoi, tu vois. D'accord, ok, ça marche. Et après, tu fais un peu du conducteur, tu files la main sur des trucs, tu vois. Tu es assistant d'antenne, quoi. Tu aides au déroulé de l'émission. Et c'est vraiment mes premiers pas. On ne doit pas avoir d'image, hein, mais j'avais fait quelques apparitions à l'écran à l'époque. Je crois que je suis retombé sur un mail ou sur un truc comme ça où je dis, sur un statut Facebook, où je dis, on m'avait mis dans une valise en direct à la télé, quoi. Incroyable, tu vois. Et je débarque de la valise. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'était un peu le morning live, un peu cheap. Un peu cheap de l'époque. Ouais. Le morning live, il n'y a pas forcément de budget non plus. Hein. Ouais, mais encore oui. plus. Alors, c'est ça, c'est terrible. Je me rappelle de mais Michael, là, oui, c'est plus. Michael, il avait une pauvre tablette, un iPad où il lisait les trucs, c'était juste des annonces de clips, alors que pour moi, ça aurait pu être fantastique. Mais bon, écoute, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et après ça, du coup, je finis mon année au cours Florent, mon truc là, et je fais la 2e école de théâtre, et je continue à bosser à droite à gauche, et je bosse notamment dans un bar qui s'appelle le Paname Art Café, qui est devenu un lieu
très, 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 Oui, très important dans le voilà. stand-up parisien et français. Karim Kachour, auquel je fais une bise, c'est le patron. Et en fait, cette histoire, j'arrive à rentrer là-dedans parce que je vais à un spectacle de Mathieu Madénian et au final, il se passe encore une histoire. Tu veux que je te la raconte celle-là ou pas? Parce qu'elle est incroyable. Vas-y, tu peux le faire dans le temps, hein, vas-y. Vas-y, vas-y. Alors en fait, Les je vais gens voir expliquent quand Mathieu. ils veulent, hein. Vas-y. Je vais voir Mathieu Madénian en spectacle. En plus, c'est bien les vidéos longues pour YouTube, t'inquiète. Et je vais voir Mathieu Madénian en spectacle avec ma sœur. Je kiffe le gars et en fait, on va au point virgule, c'est une toute petite salle. Et on regarde sur le site, la meuf, elle dit, ouais, je crois qu'il reste 4 places ou je sais pas quoi, il reste pas beaucoup de place. On se dit, vas-y, on se pointe, on y va, parce que ma soeur venait faire un week-end à Paris. On a les 2 dernières places, on se positionne dans les escaliers, tu vois, mal assis et tout. Le Madénian, il arrive, il commence à faire son spectacle, et il fait, putain, il me regarde, toi, t'es vraiment pas gentleman, hein. Tu es assis sur une banquette et ta soeur, et ta femme, il me dit, ta femme, elle est sur l'escalier. Je fais, c'est pas du tout ma copine, c'est ma soeur et tout. Il dit, bah, tu sais quoi, parce que tu as l'air, encore une fois, tu as l'air d'avoir une bonne tête, je sais pas. Mais il dit, tu sais quoi, tiens, prends une chaise et tu viens faire le spectacle à côté de moi sur scène pendant la représentation, mais aux premières loges, quoi, tu vois. C'est incroyable cette histoire. Et au final, à un moment donné, pendant son spectacle, il dit, bon, voilà, moi je suis d'origine arménienne, est-ce qu'il y a des Arméniens dans la salle? Bah ouais, C'est coucou. une caméra cachée. Le mec que je fais monter, il vient, il est arménien. Le spectacle continue, bah, moi je suis originaire du Sud, est-ce qu'il y a des Marseillais dans la salle? Et puis, c'est pas possible, c'est un prank. Le mec que je fais monter, il est arménien, il est Marseillais, tout ça. On a une interaction sympa, en plus je suis à côté de lui et tout ça. Et à la fin, il dit, bah, écoutez, si vous voulez venir voir après, on boit des bières ensemble au Showbar. Ouais, comme dans les spectacles, dans Voilà, les tu vois, comme salles. c'est encore des petites salles, c'est cool. Donc je dis, ok, on va boire un coup avec lui. Je lui explique que moi, je viens d'arriver à Paris depuis quelques mois. J'ai fait ci, je fais ça. Je voudrais faire du stand-up, un peu de radio et tout. Je cherche un petit boulot aussi à côté. Et c'est lui qui me présente à Karim Kachour, le patron du Paname. Et il dit, voilà, c'est un jeune et il a envie de bosser. Et du coup, je bosse là-bas. C'est comme ça que je suis rentré là-bas. Ok, c'est comme ça que tu es rentré C'est grâce ça, à c'est lui. mignon, quoi, tu vois. Magnifique, bah, c'est top. Et au final, ensuite, du coup, on est début de deuxième année parisienne. Je continue de démarcher, je crois. J'arrive à essayer d'avoir un peu plus de contacts maintenant, un peu à droite à gauche. Et du coup, ben, il y a Monsieur Play qui m'appelle un jour et qui me dit, parce que j'avais déjà eu un entretien avec lui en juin, pré-saison et tout ça, ça s'était pas fait. Et T'es en quelle année là? là, on est en 2000, on doit être en 2011, hein, parce que j'ai commencé en 2011 la radio et j'ai commencé en septembre-octobre, je crois. Ouais, octobre, ma première convention de stage. Normalement, ça correspond à peu près. Ouais. Et au final, il me dit, bah, tu sais quoi, il pensait que j'étais à Marseille, il n'avait pas tout capté. Et il me dit, si tu peux être dispo, je peux te faire démarrer en radio rapidement, voire demain et tout. Et je me rappelle, en fait, j'étais au Paname en train de nettoyer les verres et je regarde le patron et je fais, ben voilà, je crois que c'est le dernier verre que je vais laver parce que mon heure, elle est venue. Je sais que c'est maintenant. On me propose un stage, tu me connais, je ne vais pas le prendre comme un stage, je vais bosser comme un fou, il n'y a pas d'autre issue, on me donne ma chance, je vais la saisir. C'est maintenant, en fait, tu vois. Je dis, bah, écoute, vas-y, hein, c'est ta life, moi je trouverai quelqu'un, on n'est pas fâchés, pas du tout. Je bossais dans un autre resto parce qu'au Paname, j'ai bossé le midi et le soir, je bossais dans un restaurant, une brasserie avéronaise qui s'appelait le Mistral et je ne savais même pas que dans la vie, incroyable. Et pareil, je préviens les patrons en leur disant que malheureusement, je vais arrêter et tout parce que la radio, ça va être très prenant. Et c'est comme ça que ça se passe. La première fois que je rentre à Énergie, c'est comme ça, c'est un stage. C'est un mec qui m'explique un peu les tenants et les aboutissants de la radio. Je comprends rien au début. Par le conducteur de ci, de là, je comprends que dalle. Et bah, c'est sûr que si tu viens de la web radio, Enjoy Station, où tu as un bouton à appuyer. Ouais, voilà, là c'est une machine. C'est le TF1 de la radio, Énergie en vrai. Hein. Malheureusement, maintenant, la radio, c'est plus trop d'actualité. Ça souffre énormément. Mais du coup, c'est un bâtiment. Tu as 6 étages. Et en plus, il y a 4 radios dedans. Tu as Rire et Chanson, tu as Nostalgie, tu as Chérie FM, tu as Énergie. Donc, c'est un truc de fou, la chance que j'ai. Tu vois, et moi, j'en suis conscient. Moi, la première fois que je rentre là-bas, je me dis, waouh, c'est trop bien. Et au final, après, on m'avait quand même dit un peu de me méfier du personnage et tout ça. Oui, mais tu vas te faire ton avis quand même. On a voilà, beau dire ce que exactement. Et en fait, quand j'arrive, ils sont déjà 3 à l'antenne. Il y a une fille qui s'appelle Marie et il y a Julien, le stagiaire. Et du coup, la fille
Je sais pas, elle part au bout de 2 semaines, en fait. Quand je viens d'arriver, 2 semaines après, elle part. Je crois qu'elle a un petit souci de santé. Je sais même pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ouais. Elle donne plus de nouvelles. Bref, il y a un petit souci. Elle revient plus. Et là, on me dit, bon, ben écoute, tu récupères toutes les responsabilités de la meuf qui produisait l'émission, en gros. Mais Au bout de 2 semaines. Ouais, même pas. Et je dis, ok, ben, je vais assumer, je vais bosser, je vais faire ce qu'il faut. Et d'un coup, ben, c'est parti, on commence à bosser parce qu'en plus, oui, là, j'avais pas fait le premier été, mais du coup, c'est à peu près octobre. Et c'est parti, on est direct dans le bain. Je sais pas si cette année-là, direct, on fait les NMA. Je sais plus si c'est la première année, mais je pense pas. Je crois que c'est l'année d'après où on fait les premiers Energy Music Awards retransmis sur Dailymotion, tout ça. Ouais, Mais quand même, on bosse le soir je crois que je bosse le soir de Noël, le 24. Alors, je suis très famille, je suis dégoûté. Mais voilà, on fait l'effort, on bosse le 31, tout ça. 2 mois de stage, renouvelé, pas payé, évidemment. Guillaume, il commençait, et t'as commencé tard, je crois qu'il faisait le minuit. Minuit 3 heures. 2 Ah oui, heures. oui, oui. On arrive Minuit à la 3 radio. heures, c'est ça qui est important. Je me rappelle, à chaque fois, ça a décalé d'1 heure jusqu'à temps de prendre le 20 heures, mais Ouais, c'est ça. tu faisais du minuit 3 heures. Hein. Exactement. Et des fois, on débordait 3h30, 4 heures. Oui, après, c'est moins grave de déborder quand c'est de ce côté-là que quand tu dois laisser l'antenne à quelqu'un, quoi. C'est ça. Et Minuit 3 heures, c'est hardcore quand même. Hein. c'était. Bah après. Mais dans le sens où tu te dis, et je connais pas très peu de radios, dis-moi si je me trompe, hein, qui ont une case aussi importante après minuit, quoi. Alors maintenant, il y a RMC avec Kazar qui fait minuit, 1h30. Mais il fait qu'1h30 Ouais. d'émission. Et en vrai, je te jure, j'ai fait 3 heures d'émission, 1h30 d'émission. Tu dis bonjour, ça dure un quart d'heure, tu rigoles avec tes collègues, ça passe très très vite. C'est très rapide. Mais sinon, à une époque, je crois que Fun avait essayé de mettre un peu Michael en face, je crois, un peu plus tard même. Ouais, c'est plus tard. Vers 2000, ouais, je sais plus exactement l'année, mais c'était quand même, franchement, on a fait 2 ans de minuit 3 heures. Putain, mais quand je me le redis, mais à quel moment je me couchais à 5-6 heures du matin tous les jours. Ouais, c'est ça. Parce que le temps de rentrer, moi, la première fois où je finis à 3 heures, je crois que c'est 3h30, j'ai pas de voiture à Paris. Je me dis, vas-y, je vais prendre un octilien. La radio, c'est là, j'habite au Lilas. J'habite 13 mètres carrés au Lilas, que je paye 700 balles ou 600 balles, je ne sais même plus. Et je ne suis pas rémunéré en stage. Bref, je vends ma voiture et tout exprès. Mais du coup, tu dois traverser tout Paris. Je me prends un octilien. Je crois que je mets 1h30 pour entrer, première et dernière fois. Première et dernière fois, j'écoute. Au final, putain, mais c'est vrai, j'ai fait ça. Mais même moi, on me le dit, j'oublie. J'ai dormi à la radio, mon pote. Je dormais de 4 heures et c'était le mec du morning, Mourad Mokadem, qui est devenu directeur des programmes de Fun Radio, incroyable, qui me réveillait. Il allumait la lumière, il me disait allez, on démarre. Tu vois. Mais tu dormais du coup on met 2 heures à la radio. Le temps que le métro ouvre, et après, je rentrais chez moi, je me coupais ma nuit en deux, je me réveillais, je mangeais, je repartais à la radio. Putain, mais quel. Waouh! Ah ouais, c'est hardcore quand même. Ah, mais en fait, des fois, tu te dis, mais comment. En fait, imagine la motivation du type. Ouais, bah c'est ça. Ce que je te disais au début, je te disais que tu es humoriste, animateur et surtout bosseur. Mais c'est vrai, ouais, en fait, je m'en rends clairement compte. ça. Hein. C'est ça. Et je te jure que, en fait, c'était il y a tellement longtemps, il y a des trucs un peu qui s'effacent de ta mémoire, tu vois. Ouais, Et bien la sûr. dernière fois, il y a un collègue à moi qui m'envoie ce fauteuil d'énergie rouge dans lequel je dormais. Il me fait tiens, je te fais des souvenirs. Et j'avais même oublié cette phase, tu vois. Là, je te le raconte, mais j'avais oublié, quoi. Mais ça a duré longtemps en plus. Hein. Ça a duré peut-être, je ne peux pas dire un an, mais je ne sais plus. Mais. Et en fait, après, il y avait les Autolib à Paris. Et du coup, je prenais les Autolib pour rentrer chez moi. Et il n'y avait pas de place. Du coup, je me garais Tarpenoué et je marchais. Bref, c'était l'enfer. Mais ça, c'était la période où on commence à la radio. Je crois qu'on fait une grosse année, on ne prend pas de vacances. On a 2 semaines de vacances en juin. J'arrive à me tailler vite fait. Je crois que je n'ai pas trop d'oseille. C'est mes parents qui me payent une semaine de vacances à droite à gauche parce qu'ils savent que j'en peux plus. Et t'étais en stage du coup à Énergie ou t'étais. Non, alors, je crois que les 2 premiers mois, oui, c'est sûr et certain, je suis en stage, j'ai encore la convention. Peut-être qu'ils ont été renouvelés 2 mois. Peut-être que là, je prends mes 300 ou 400 balles. Ensuite, je crois que je suis payé 500 ou 600. En fait, c'était toujours par tranche, quoi, tu vois. Mais tu mets 1 an à être payé et pour bosser 70 heures semaine. Et le dimanche. Parce qu'à l'époque, on fait du dimanche au jeudi. Ouais. Donc, et le dimanche, on arrive à 11h pour l'émission à 20h. Donc, tu vois, les heures, c'était pas ce sur quoi. Ouais, ça se travaille, hein, la radio, c'est pas un truc. Ah ouais. Et c'est ça, en fait, qui est dur. C'est que même maintenant, tu vois, tu me dis, ouais, est-ce que tu voudrais refaire de la radio? Alors, j'ai un peu pris goût à YouTube aussi, et du côté de voilà, la possibilité de faire liberté, plusieurs tournages en un jour s'il faut, et ne pas. En fait, la radio, il faut être tout le temps là. J'y ai pensé tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai dû manquer en 8 ans
2 jours de radio. Tu énorme. dois toujours être là. J'ai été, et encore, si j'ai raté, c'est que j'étais malade comme un chien. Ouais, Et bien je- sûr, ouais, que tu pouvais pas faire dessus. C'est ça. Ok, donc là, tu arrives, tu es avec Guillaume. Donc, du coup, tu commences en tant que standardiste, c'est ça? Et Alors tu oui, c'est remplaces ça. Et après en la plus, personne qui. ouais, c'est ça. Je commence standardiste et en fait, je suis standardiste même quand la personne se barre. Sauf qu'à un moment donné, ils sont plus que 2 à l'antenne pendant quelques temps. Et à la fin de l'émission, on faisait un truc qui s'appelait le battle de l'humour. C'était un truc de blague. Ouais, je me souviens, mais je me souviens de ouf. C'était J'ai passé, participé, tu je étais le crois. premier à être Ouais, passé. En plus, j'avais m'avais pas, je me fait une blague souviens. à la con, je m'étais fait engueuler derrière, il m'avait rendu fou. Oh là 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 là, bref, on s'en fout, mais c'est bref. Ouais, je me souviens ça, putain. Et le truc, c'est quoi? C'est que mon poulet, Julien on va arrêter de l'appeler Julien Stagiaire, avec qui je suis toujours en contact, évidemment, comme tout le monde à peu près à la radio. Il faisait des blagues, mais il n'était pas très bon conteur de blagues. Et moi, j'ai toujours cette facilité dans ma famille, ça raconte Ouais. les blagues. Et du coup, quand je les faisais en réunion, parce qu'on faisait des réunions avant l'émission, ben, le truc, c'est que ça se passait trop bien, les gens rigolaient. Et quand Julien la faisait, ça rigolait pas. Du coup, il a dit, c'est quoi? Vas-y, fais les blagues, toi, à l'antenne, depuis ton standard, au talkie-walkie. Et en T'étais au fait, Doki quand il faisait ça. c'est ça. À la base, j'ai commencé la radio en faisant des blagues dans un talkie-walkie et il y a des auditeurs, ils pensaient que j'étais un mec de sécu. Ils disaient, putain, mais c'est le mec de sécu qui fait les blagues, tu vois, tu sais. Parce que c'est très compliqué à mettre en place, à faire comprendre aux auditeurs de la radio le rôle de chacun, le personnage, tout ça, tout ça. Ouais. Et au final, je commence comme ça. Et un jour, du coup, ils sont 2 et je sais pas, peut-être que les audiences sont un peu moins bonnes et il sent qu'il faut changer un petit truc. Il me fait venir dans le studio. Et au final, je reste dans le studio pendant 8 ans après. Mais ça Tu commence fais comme 8 ça. ans énergie? 8 ans 8 ans? énergie, t'imagines? 8 ans. C'est De énorme. 2011 à 2019. C'est énorme. J'en connais pas énormément des gens. Même de l'équipe, à l'antenne, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui aient fait autant. Parce que moi, j'ai fait 6 ans et 2 ans avec Rico après. Ouais. Donc, Ah oui, le ricochot. c'est ça. Donc voilà, ça commence comme ça l'histoire. Et tu comptes pas les heures, tu regardes pas l'argent. J'aurais peut-être dû être un peu plus regardant, un peu plus. Mais voilà, après, tu es jeune, tu t'éclates dans ce Ah, comment tu arrives en fait, si ça te dérange pas, juste parler un peu, comprendre au niveau argent, je te demande pas ton salaire, mais Tu c'est peux pas le toi qui dire, en. j'ai aucun souci sur ça. Non, Surtout non, sur le mais en salaire. gros, tu arrives, entre guillemets, tu me dis, tu as 2 mois, tu as tes indemnités de stage. Après, progressivement, tu disais qu'au bout d'un an, tu commences à avoir un salaire, entre guillemets, Ouais, qui te c'est permet ça. de vivre Et encore, mais là-dessus. c'est un salaire, je te dis, c'est même pas un salaire. Je crois que j'atteignais même pas les 1000 balles, je crois. C'est écrit. Je suis même pas. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que je suis même pas un menteur, c'est que tout est Ouais, bien écrit. sûr. Et je suis pas là pour chier sur Guillaume, je le dis. Je Non, non, mais relate. bien sûr, ouais, c'est pas le but Vraiment, là, pour l'instant. tu vois, et on fera la parenthèse après sur l'histoire avec Darko, tout ça, tout ça. Mais là, ce que je relate, c'est des faits. Si je me trompe pas, c'est peut-être au bout de 1 an ou 1 an et demi, je pense. Je sais même plus. Je crois que j'arrive à gagner. Parce que du coup, je te dis, ouais, 2 mois de stage à 300 et encore, 2 mois non rémunérés. Après, tu passes à 400 ou 500 pendant 6 mois. Après, tu arrives à 1000, ok? Et c'est peut-être au bout de 1 an et demi, 2 ans, je crois, hein, que tu arrives à toucher tes 1500 balles à Paris et tu es content. Et c'est Mais rien, 1500 balles à Paris. Tu mets 800 balles dans là, le loyer. quand tu gagnais 1000 balles, par exemple, c'est parce que c'est une convention spéciale, la radio, c'est pour ça, parce que t'es pas encadré, c'est comme le SMIC, En c'est fait, parce que t'es intermittent. Guillaume, de toute façon, ça, c'est pas très grave parce que Guillaume vendait l'émission à Énergie. Ok, donc c'était Guillaume qui te payait techniquement. Exactement. Tu étais employé de l'équipe de la boîte de Guillaume et il Exactement. vendait le concept, entre guillemets, Tout à fait. comme Hanouna vendait son Tout à émission, fait, ça c'est coûte ça, c'est autant. ça. C'est ce qu'on appelle les animateurs producteurs. Et ils le sont tous Ok. maintenant. Parce que c'est comme ça qu'ils s'y retrouvent. Ah bah oui, clairement, parce que s'il devait embaucher juste en CDI ou en CDD, C'est tombé. Guillaume. Et moi, il est libre de maîtriser son budget, ce qu'il veut faire, s'il veut. C'est ça. Ok, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Mais oui, donc lui, il avait son package, il sait que, entre guillemets, il a vendu Ouais, son il a une émission. enveloppe et derrière, mais après, toi, quand C'est tu lui qui arrives gère avec là-dedans, toi. c'est ça. Tu fermes Après, ta quand tu gueule. arrives là-dedans, Tu fermes ta gueule, tu veux rester, en fait. tu veux rester. En plus, quand tu arrives là-dedans, tu n'es pas au courant qu'il y a comment on appelle ça, des droits SACEM. Ça, j'en ai pas vu la couleur pendant 6 ans. Oh, et c'est sur ça, en fait, tu vois. C'est nouveau, en fait. Des C'est entre sommes. guillemets. Et le problème, c'est qu'on est vite remplaçable là-dedans. Ouais, mais même, c'est même pas question de ça. Alors oui, on est vite remplaçable, mais moi, ce que je pense, c'est que quand
tu formes une équipe depuis maintenant quelques années, tu Ouais. vois. Un peu plus de transparence, Il y a d'honnêteté ouais, il y sur a le de la truc. fidélité, tu vois, en vrai, quand même, tu vois. Donc ça fait partie du truc. Et peut-être que, voilà, moi, je me pose aussi la question, tu sais, tu parlais des vidéos YouTube. Qu'est-ce qu'il se serait passé si j'avais continué les vidéos YouTube? Ouais, Parce que bien sûr. parce qu'à l'époque, c'est l'époque des. Ouais, celui que je citais, il a mal fini, mais c'est quand même l'époque des Norman, tu vois. Tu as Ouais, Cyprien aussi qui était là à bien sûr. l'époque. C'est les premières vidéos vraiment de base. Et peut-être que j'aurais pu me faire ma place. Après, j'avais un personnage que je le regrette pas, mais je l'aurais peut-être plus articulé. Moins sérieux. Il était pas très Voilà, sérieux, donc voilà, c'est il était pas compliqué sérieux, c'est lui quand qui faisait que les apéros. Et même donc ça, tu oublies tout de suite les comment ça, les partenariats et compagnie, tu oublies voilà, tout de c'est suite, ça, tu quoi. vois. Donc Mais et après, quand tu penses à un truc qui est différent aussi sur la vidéo, tu vois, je parle de Cyprien Norman, leur public, c'est les 10-15 ans, quoi. ouais, C'est toi, aujourd'hui, c'était pas 10-15 ans tes vidéos, donc c'est ça. et ils ont su quand même derrière se réinventer aussi, donc ça, c'est aussi Oui, ça oui, qui est le oui, c'est plus ça. Je dur. pense qu'en fait, moi, il aurait fallu que je change mon fusil d'épaule, que je fasse la fin de JM Beach et que voilà. Mais après, la radio, ça me prenait tellement de temps que c'était pas Ouais, bien envisageable sûr. pour ça. Donc voilà. Ah, petite coupure. Ah, c'est bon, tu es revenu. C'est revenu, ouais, magnifique. Ouais, je sais pas, bizarre. Il y a eu une mini coupure. Et tout ça pour finir, du coup, on va dire, niveau rémunération, à bosser vraiment beaucoup, beaucoup, à pas compter les week-ends Tu fais et tout combien ça. d'heures par semaine? 70 heures? Tu es quasiment à 70 heures par 70. semaine? Easy, easy 70. Parce que tu arrives à la radio pour 11 heures quand l'émission elle est à 20 heures. Quand elle Waouh! est à 22 heures, on arrivait vers entre 13, ouais, on arrivait à 13 heures. Et mes stagiaires, elles n'étaient jamais à l'heure. Moi, j'essayais de les couvrir parce que voilà, il fallait faire ci. Je ramenais même des fois des stagiaires qui n'étaient pas véhiculés. Enfin, j'ai tout fait pour que ça fonctionne en fait, tu vois. Et c'est là où Ouais. moi je l'aime pas en travers. C'est juste ça, que d'avoir pas été récompensé, je pense, à ma juste valeur. Et au final, je te dis, au bout de 4-5 ans, quand on file 2400 balles, je te dis, ouais, c'est bien. En vrai, c'est un beau salaire Ouais. mais pour Paris, si tu ramènes en fait à tout, c'est que pour Paris, pour le nombre d'heures, pour la pression, pour tout, c'est pas incroyable non plus, quoi, tu vois. Et c'est, entre guillemets, les salaires que tu dis, et cetera. Toi, est-ce que tu connais dans les autres radios, les autres émissions, ça va dépendre de plein de choses, je me doute, mais un poste équivalent, tiens, on dira, un poste équivalent, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais pas animateur star, on va dire, Ouais, bah tu parce restes que dans ces je pense que, ouais, et c'est normal, l'animateur star prend une grosse oui, partie. bien Après, sûr. les petites mains derrière, franchement, je sais pas, et je sais pas ce qui se fait en radio en salaire, entre guillemets, à l'heure actuelle, mais je pense pas que, par exemple, les gens du morning à Énergie ou dans d'autres trucs se lèvent à 4 heures du matin pour 2000 balles, tu vois, Ouais, à bien Paris. sûr. Je Après, pense, après peut-être je me trompe. Ou oui, alors, bien sûr, mais tu es jeune. Après, c'est pareil. Moi, ça faisait quand même 4 ans que j'étais là. Enfin, tu vois, c'est juste que j'ai une expérience aussi après à faire valoir. Donc, mais je pense que ouais, 2000 balles, c'est pas énorme. Quand même 2400, hein, quand tu fais des énormes heures, que tu es exposé, que tu donnes beaucoup de toi. Je pense qu'un 3005, c'est bien. Je te demande pas 10 000 balles non plus, tu vois. C'est non, juste non, que mais c'est bien de savoir à peu près ce que tu veux et que c'est vrai pense, aujourd'hui là-dessus. c'est ça. Donc, s'il y a une radio qui nous écoute et qui voit cette émission, déjà, elle Voilà, dit c'est c'est bon, ça. pour Alors, 3005, attendez, pour je suis faire. animateur principal, je ne bosse plus pour quelqu'un d'autre et c'est un peu plus. Et du coup, je produis parce que voilà, j'ai compris la douille. Mais non, non, oui, Petit aparté par rapport à ça, après on reviendra à l'énergie. ouais. Est-ce qu'il y a des radios qui te feraient une émission ou une radio sur laquelle tu aimerais bien, que tu aurais aimé ou que tu voudrais faire, tu aurais voulu faire? Ben ouais, moi j'avais postulé à Énergie Ou après bosser en avec, fait. ou bosser avec quelqu'un Ouais, je sais pas, en vrai. Malheureusement, moi déjà j'avais postulé à Énergie juste après, je leur avais filé des maquettes et tout, et ils m'avaient jamais trop donné l'heure. Je pense qu'il y a le côté un peu accent qui leur plaisait pas. Donc, et ouais. ça, je trouve ça dommage parce que j'avais été un bon soldat, même vis-à-vis d'Énergie, même quand c'était très très dur, j'étais allé les voir, donc ils étaient au courant des agissements de certains et tout, tu vois. Mais Toi, tu avais déjà dénoncé ces agissements que tu as pu ouais, ouais, voir? ouais. J'ai dit, j'en peux plus. On va se mettre sur la gueule, c'est pas possible. Parle Ok. mal, respecte pas, fait 14 heures par jour. Oh, on va où là? Donc, Ouais, c'est toujours. plutôt du harcèlement moral pour ce Ouais, que ouais. toi, ce que Oui, tu as oui, pu ah oui, voir oui, 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 c'est plus au sein côté des moral. équipes. Ouais, ouais.
C'est ça. Là-dessus où Et, t'es. Ok. et du coup, franchement, ouais, pour rigoler, ben c'est pour ça, on avait été invité avec Pascal il y a 1 an ou 2 là, à une radio, à une émission sur énergie. Pour la blague, j'y suis allé pour être de l'autre côté du truc, quoi, tu vois. Mais malheureusement, maintenant, C'était je sais chez même qui? pas. C'était chez Louis et Braque. Ah oui, il y a le 20h, ouais. Ouais. Voilà, c'est Bon, ça. ouais. Et ils faisaient une émission, et après la radio, en fait, elle a toujours essayé de faire venir des créateurs et pas non Ouais, plus. je Voilà. suis là. Mais ouais, Louis Braque, c'était pas foufou, hein, franchement. Ouais, bah, Braque qui reste, Braque qui reste sur FIFA, c'est très bien, quoi, à rager, et ce sera ouais, très bien pour lui, quoi. c'était peut-être pas son truc. Après, Louis, ça fait des années qu'il est là-dedans. Il y est toujours, je crois d'ailleurs. Braque, il est aussi dans le foot. Il a essayé. Après, tu sais, enfin, il faut essayer. Moi, mais c'est vrai que c'était peut-être pas assez costaud Non, il n'y avait rien. dans Il y avait pas, certains le trucs. contenu c'était pas fou pour avoir écouté, pour avoir déjà rencontré Braque, etc. C'est pas l'animateur radio qui reste à commenter des matchs sur FIFA et c'est parfait pour lui, quoi. Ouais. Après, c'est peut-être ce qui lui va. Ça a coupé un peu, c'est pour ça que j'ai bugué. Pas de Mais souci. après, c'est. Enfin, moi, je conseille à tout le monde d'y aller. Si on les appelle pour aller faire un peu de radio, il faut essayer. Mais par contre, Oui, voilà, c'est un vrai boulot. Nous, on y passait des après-midi, des journées, des dimanches, des samedis, et ça se ressentait dans le contenu, quoi, parce que on était, je pense, pas mauvais dans ce qu'on faisait. Et sinon, ouais, je te dis, de nos jours, si tu me dis, ouais, va faire une émission, moi, j'aimerais même peut-être aller faire une émission avec D-Fool pour le kiff. Tu sais que je le ok. réécoute, je le réécoute et je me dis, putain, moi, quand j'avais la radio le matin, le soir, j'avais pas de vie. Lui, il a le matin et le soir. Et il a 2 équipes différentes maintenant, hein. Parce Ah que du coup, ouais. j'écoute un peu, tu vois, je suis un peu nostalgique de ce moment-là. Et quand même, à une époque, c'était. Moi, je l'écoutais D-Fool quand j'avais 14 piges. Et à un moment de ma vie, je me suis retrouvé, on m'a dit, il faut être meilleur que D-Fool. C'est incroyable, quoi, tu vois. Ouais, de se dire, il faut être meilleur que lui, ouais. C'est ça, tu vois. Donc, je trouve ça assez dingue. Mais sinon, ouais, la radio, malheureusement, elle n'a pas réussi à faire le crochet des réseaux sociaux. Autant à l'époque, ben, tu as Koé qui l'avait très bien fait. Il y a Ouais, plein de avec le stream, vidéos. alors de diffuser, il faisait beaucoup de vidéos, hein, et surtout il Ouais. diffusait les émissions. Même nous, on a des Le vidéos premier, c'était le premier, je pense, si je dis pas de bêtises, Koé à vouloir diffuser des émissions publiques, complètement. En etc. Il a libre, on vraiment, emboîtait le il est pas dans l'air du temps directement. là-dessus, quoi. Ouais. C'est ça, c'est Et ça. ça marche bien parce que les gens, et pour l'avoir vécu, moi j'ai bossé en radio. Tu savais pas, mais j'ai bossé en radio, Ouais. et je travaillais pour Contact FM, une radio du Nord, Ça me parle, oui, là-dessus. tu me l'avais dit Ouais. peut-être. Ouais. Et moi, ce qui me surprenait encore pour des animateurs locaux que je rencontrais, etc., c'est les fans. Les gens s'imaginent une voix derrière un micro, et les fans peuvent être un peu foufous, en fait, et dangereux, en fait. Et ça, est-ce que toi, tu as rencontré ce truc-là, en fait, d'avoir des fans un peu Alors, ce qui est marrant, c'est que déjà, bizarres? ouais, au tout début où on filmait pas beaucoup, quand les auditeurs, parce qu'on faisait des visites de studio aussi tous les dimanches, Ah oui, je me souviens de ce truc-là, ouais. Il a pas envie de raconter ce qui s'est passé. c'est qui les faisait les visites? C'était Bibi, quoi, tu vois. Bref. Mais c'était avec plaisir. Écoute, les gens auxquels j'ai fait visiter la radio, bref. Et en fait, quand ils venaient, ils disaient putain, je t'imaginais pas comme ça. Ils pensaient que j'étais chauve et petit gros. Donc, j'ai dit ok, bah, chauve, je suis pas encore, hein, même si les années passent, ça va, j'en ai encore un peu des cheveux quand même. Mais non, ouais, ça c'est vrai que c'est marrant. Après, le côté fan ultra, je sais plus si j'en ai eu ultra. Alors lui, il en avait eu, ouais, à l'époque, le Guillaume. Mais ouais, moi j'ai peut-être dû en avoir, mais c'était jamais trop envahissant, je crois Pas pas. tout, ouais. Ouais, je crois pas. C'était pas trop foufou. Moi, tu sais, j'étais le deuxième ou le troisième à l'antenne quand même, parce qu'il y avait Oui, t'es ouais, pas Guillaume. la personne Ouais, j'étais qui. pas, tu vois, il y avait Guillaume, Julien et moi. Même si j'avais le rôle du mec assez marrant, un peu du sud, qui aime bien les filles et qui fait la bringue tout le temps, ça va, tu vois. C'est le bon collègue en fait, Oui, tu vois. c'est ça. Donc, Voilà, donc t'as pas eu de personnes plus historiques ou bizarres. Bah, tant mieux, hein, parce que ouais, c'est chaud. Bah, et gérer encore, ça, c'est compliqué. ouais. Et les réseaux étaient moins présents à l'époque. Ouais, Maintenant, ouais, tu vois, carrément. ça peut être différent. Du coup, pour presque terminer sur la partie énergie, etc., tu as eu la chance de rencontrer beaucoup de stars. Ouais. Et je pense, si j'avais déjà vu dans tes interviews, que c'était 50 Cent qui t'avait le plus Ouais. impressionné. Ouais, 50 Cent, hein, c'est en plus, c'est un des premiers invités qu'on a, quoi, tu vois. Et, Ouais.
il arrive avec sa bande de Golgoth là. Il vendait des casques à l'époque. Il avait fait des casques avec les trucs triangulaires là, comme ça là. C'était en triangle là. Beats, ouais. Comment? C'est pas Beats? Non, c'est Beats, c'est Non, Dr. Beats Dre. c'est Dre. Mais putain, si tu as le nom, on peut le trouver. Hein. Ça se trouve sur internet. Attends, Des juste casques. pour la blague. Casque. Putain, casque. Comment il s'appelle? Ouais. 50 Cent. Casque. 50 Cent. Non, c'est pas Night City. Comment elle s'appelait? Casque. Je regarde. J'ai marqué casquette. Attends, juste parenthèse. C'est juste pour la blague. Casque 50 Cent. Ah, c'est ça. Street by. Non, c'est pas cela encore. Street by 50 Cent. Non, c'était un truc, c'était à l'ancienne. Ah, 28 juin 2012. Ok, alors attends, voilà, c'était ça. C'était à cette Là, t'as période-là. le trouvé. Voilà, autorisé, 50 Cent. Et elle s'appelait comment? Putain, il n'y a pas le nom de la marque ou quoi? SMS, je sais pas, non, non, non. Check, check, 50 Cent. Bon, mais en tout cas, voilà, c'était ça, sa marque. Ah, je croyais que c'était triangulaire, je sais plus. Bref. Et SMS audio, ouais, il paraît que Ok. c'est ça. Et donc, ouais, il est impressionnant avec ses potes. Il arrive, c'est vraiment le truc à la américaine, tu vois. C'est comme on s'imaginait à l'époque, tu vois, déjà 50 Cent, moi, j'écoute. C'est. Je suis impressionné parce qu'il arrive à je sais pas combien et en plus, il y a tout le staff d'énergie, il y a les grands patrons, il y a Siala, ils viennent dans le bureau. Moi, c'est mes premières, tu vois, émissions publiques et tout. On avait prévu des conneries. Et le mec, il est plutôt sympa, il a l'air de jouer le jeu, donc c'était sympa et c'est vrai que c'était incroyable. Ouais, il y a eu lui, on avait croisé Will Smith, on a dû croiser Justin Bieber, je crois. Une fois, il n'était pas venu aussi, mais on l'avait juste croisé. J'ai croisé Jul, en tant que grand fan, tu vois, c'était énorme pour moi aussi. Soprano, qui est devenu quelqu'un que je croise régulièrement. On avait croisé les Kinvey, les Kenji, Maître. On les a tous eus en fait. Ouais, les artistes énergie. Les artistes énergie. On les a tous eus quoi. Donc c'était assez marrant. Même des youtubeurs, on avait eu Cyprien, Norman, Squeezie, Ouais. Mister V. On les a tous eus quoi à l'époque. C'était fou. Et en comportement de starlet, tu peux balancer quelques noms ou En pas sympa vrai, plutôt? comment? Moi, pas très sympa, pas que ça le fait chier de faire la promo. Alors déjà, je crois que ouais, le truc relou, c'était il devait rien avoir dans la carré, mais Justin Bieber qui était pas venu alors qu'on avait préparé l'émission pendant 3 jours, quoi, tu vois, pendant 62 Ouais. heures, j'ai répondu. Ça avait été relou, mais bon, écoute. Après, nous, on avait peut-être un petit truc avec Kinvey, ouais, parce que je crois qu'à l'époque, il était bien pote avec Koé et on trouvait que quand Ouais. il venait chez nous, il jouait moins le jeu. Ouais, Chico, il était toujours c'est mon pote, etc. C'est ça. Mais après, ça s'est développé, ça allait mieux. Mais moi, je l'ai croisé plusieurs fois. Moi, j'avais fait même une parodie de ses musiques. Il m'avait balancé une tarte à la crème à l'époque dans la gueule. Il m'avait dit, voilà, tu sauras pourquoi. Mais ouais, non, c'est mes gentil garçon, mais c'était ce qu'on avait trouvé. Après, non, en vrai, on arrivait toujours à Pas de détendre mauvais souvenirs, ouais. Ouais, et vraiment, vu que j'étais ce gars là qui était là pour faire un peu le con, et quand il y avait des émissions en public, je trouve, et on me l'a dit, que j'étais meilleur en fait. Parce que moi, quand je vois du public L'adrénaline. des blagues, tu vois, Voilà. Une des meilleures Ok. émissions que j'ai faites, je crois que c'était à Brest, on en avait déjà parlé avec des copains. C'était dans un cinéma au Macorlan. Et en fait, putain, là, van sur van, il y en a pendant 3 heures, c'est ta 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 ta, et elles passent toutes, quoi, tu vois. Il y a des jours Ok. comme ça où tu voles et c'est trop bien. Il y a des jours où il n'y en a pas une qui passe, quoi. Donc, c'est cool. Mais sinon, non, je n'ai pas trop de mauvais souvenirs. Et il ne fallait pas que les artistes ne soient pas trop dans le délire parce que si ça ne se passe pas bien avec nous, derrière, on fait un peu remonter. C'est normal, même tu as Ouais, donc t'es grillé d'énergie, quoi. du coup, il y a moins de rotation. Qui dit rotation dit SACEM, dit ci, dit là. Donc, tu vois, ils venaient, ils jouaient le jeu. Mais on a quand même beaucoup rigolé avec Soprano, Kenji. Je me rappelle d'un live avec Kenji. Je crois que je chante plus que lui sur sa musique, quoi, tu vois. Oh là là là. Ah ouais. Mais c'est dommage, il a supprimé toutes les vidéos, le garçon. Il a dû avoir des amours avec énergie. Donc, du coup. Ah, il a supprimé toutes les vidéos. Kenji a mis des vidéos. Après, il y en a beaucoup qui valait mieux qu'elle soit supprimée parce que, ouais, c'est à une époque, on se faisait passer pour des nanas. Il y a eu des choses qui ont été dites qui ne peuvent plus passer de nos jours. Ouais. Enfin, voilà. Donc, même des blagues, certains trucs. Donc, certains jeux, s'il y a des archives, je pense que c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était notre époque. Bah, c'est comme Marion Gagnon qui sort un livre sur les coulisses quand elle était chez Koé, de la radio, Ouais. etc. Donc ça va être intéressant, son livre
que j'ai précommandé d'ailleurs. Ok. Mais ouais, tous les quiz de radio, c'est hyper intéressant et je pense qu'on n'imagine Ouais, pas mais c'est des fois pas aussi gai que ce que l'on pense. le genre des audiences, par exemple. Tu vois, quand tu balances les Ah, audiences, je peux te dire que. C'est Et quand ça. tu te dis qu'au final, les audiences, c'est pas l'émission en tant que telle. C'est les gens, le mood, il n'y a pas que l'émission en tant que telle qui font les audiences pour moi. Mais même la Ça, c'est ma mesure- vision, hein. C'est ma vision, mais. Oui, mais même la mesure d'audience. mon Bah pote. oui, par téléphone. Est-ce que vous avez écouté Le jour où il y a quelqu'un qui va dire, ah bon, allez, maintenant, avec tout ce qu'on arrive à faire, frérot, tu vas me dire qu'on ne peut pas découvrir combien de gens écoutent la radio. De toute façon, c'était simple. Hein. Tu veux savoir s'il y a beaucoup de gens qui écoutent ta radio? Tu balances ton numéro de téléphone. S'il n'y a Ouais. personne qui t'appelle, c'est qu'il y a tout le monde qui s'en parlait. Non, mais. Tu vois, nous, à l'époque, on faisait sauter des lignes, tu vois, parce qu'on était écoutés, on le savait même, on avait les SMS, on avait plein de choses. Mais je pense qu'il y a des radios qui fonctionnent, et beaucoup qui fonctionnent encore pour la beauté de la radio, quoi, parce que sinon, il n'y a personne qui écoute. Pour réagir à l'actu qu'il y a eu, tu as dû suivre avec le mec qui a pas reçu son salaire sur énergie à la vie là-dessus. En gros, tu as vu l'histoire comme quoi il avait, entre guillemets, d'abord, les gens étaient un peu surpris de voir que c'était préparé. Genre, les gens pensent que certains appellent vraiment quand on double ton salaire, que tu t'appelles au hasard, etc. Le mec, il détaille bien en disant, par exemple, ouais, il m'a appelé 3 jours avant, limite, pour me prévenir. Ils font des tests de décrochage. Pour dire, en fait, on fait des tests, est-ce que tu vas décrocher vite et tout, tu dois pas décrocher tout de suite pour faire durer le suspense, etc. Et ça, c'est assez rigolo de voir que, un peu comme la télé, hein, alors je vais pas dire le mot truqué, j'aime pas trop, mais préparé et oui, mais c'est mise en boîte. Ouais, c'est ça. Parce Mais que oui, tu peux pas. T'es obligé parce que tu peux pas non plus tout miser sur. Alors, vu qu'il y a des enjeux publicitaires, il y a de l'oseille, il y a tout ce qu'il faut, du coup, tu peux pas arriver et faire 3 appels qui répondent pas si tu dois doubler le salaire de mec, sachant qu'il y a une marque qui a mis de l'oseille pour faire en sorte qu'on entende la marque juste avant le jingle. Enfin, tu vois, tu peux pas. Donc, oui. Un truc sur ça, il y a même eu une autre histoire là où il y a un standardiste qui faisait gagner ses collègues, je crois, non? Ouais, ça je l'ai vu. Ça je l'ai vu aussi à Contact. C'est facile. Ouais. Peut-être moins facile chez Énergie, peut-être là-dessus. Ouais, mais surtout sur le salaire, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, il a fait croquer un peu trop de personnes, en fait. C'est ça, tu vois. Mais bon. Alors, pour ma part. Quand tu as accès, en fait, c'est facile. Ouais, il faut. Ouais, regarde, si on prend le nombre de personnes qui t'ont dit tu peux me faire gagner un cadeau, tu peux me faire gagner un truc. Je pense que tu as dû l'avoir. Et moi, alors, en fait. Flo des cadeaux à l'époque, je pense que lui a dû. Je pense même pas. Franchement, moi, je pense pas. Ah, mais je veux dire, il a dû avoir des demandes ou quoi que ce soit. Ah oui, des demandes, oui. Mais même moi, en tant que standardiste, moi, après, je peux faire passer un collègue dans un jeu où le mec, il va repartir avec un petit cadeau, tout ça. Une compile, un truc de place de ciné. Les compiles, il m'a dit. Voilà. La compile énergie, mais par contre, j'ai jamais fait gagner un gros cadeau à quelqu'un de mon entourage. Mais de toute façon, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas de casserole, je m'en bats les steaks, tu vois. Non, mais bien sûr. Tu vois, je le sais. Mais je pense, de toute façon, tu te fais griller. Le problème, c'est que tu te fais griller derrière avec ça. Et tu crois que tu crois que j'ai passé en plus, tu fais la radio là-dessus. Pour me faire griller pour un cadeau à 1000 balles pour te faire plaisir. Qui sera même pas pour toi, qui sera même pas pour toi. C'est ça en plus, tu vois. Tu crois que j'ai dormi pendant 1 an sur un canapé de merde pour te faire plaisir? Mais frérot, si tu savais les efforts que j'ai fait, tu crois que je vais me cramer comme ça? Et même si on fait 50-50, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai jamais fait. En fait, c'est tellement dur de rentrer à un moment donné dedans. Mais c'est ça. Que tu te dis, je vais pas tout niquer, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Mais donc, je peux comprendre qu'il y a quand même des tentations. Après, oui, il y a des tentations. Il y a des gens même qui sont là que pour ça. Leur but, c'est de rentrer là-dedans pour faire ça. Je crois qu'il y avait même eu à l'époque à Sky, il y avait un truc sur les standardistes aussi qui faisait gagner les 1 500 €. Mais après, écoute, c'est le jeu. Tu joues, tu perds. Carrément. Au courant des règles. C'est ça. Mais bon. Qu'est-ce que j'allais te dire? Donc, ouais, pour résumer, Énergie, bien sympa. Gameplay compliqué. Alors, j'ai envie de dire, tu es peut-être redevable parce que c'est lui qui t'a bien lancé et qui t'a permis de rentrer, mais derrière, tu te dis dans l'attitude du manager, c'est différent et c'est compliqué. Mais c'est ça, quoi. C'est plutôt ça. Alors, oui, il m'a donné ma chance. Ça, Bien sûr. Comment dit-on? Putain, en plus, c'est un moment comme ça, je bug. Oui, il m'a donné ma chance, je le nierai jamais. Voilà, je cracherai pas sur ça. Mais par contre, derrière, l'attitude, c'est.
fallait s'accrocher. Hein. Moi, tu sais que j'ai été embauché dans des endroits après, dans des émissions en télé. Quand on a vu que j'avais bossé 6 ans avec lui, on m'a dit, putain, tu as bossé 6 ans, allez, viens, c'est bon. Tu sais que tu es un tueur, ça va bien se passer. Tu vois. T'as supporté ça pendant 6 ans, c'est bon, quoi. Ouais, non, mais des fois même à se taper la tête contre les murs, quoi, tu vois, c'était des remarques tout le temps. Je te dis une connerie, mais putain, tu vas faire un truc. Pourquoi ce post-it il est jaune? Je sais pas, Guillaume, c'est pas moi qui ai designé le post-it, tu vois, je sais pas pourquoi il mesure temps sur temps, quoi, tu vois. Il y a des choses, je vais bien comprendre que c'était ma faute. Et encore, je suis le producteur de l'émission, il y a des choses que je dois contrôler, que je contrôle, mais le mec, au final, après un contrôle, il fait quand même une connerie. Je peux pas, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était tout le temps de ma faute sur certains trucs, ça pesait. Et après, il n'y a même pas que ça, c'est un peu des trucs sur aussi l'argent, sur le paiement en retard. Sur plein de petites choses, sur des gâteaux qu'on te propose quand tu es au bureau qui sont périmés, des canettes périmées. Je ne me respecte pas, frérot, tu vois. Oh, il en faut pour périmer une canette, oh. Franchement. J'avoue. Allez les gars, tenez, c'est ma tournée. Oh. Non, c'est pas clean ce genre de truc. Le comportement, voilà, malheureusement, un peu limite et même sur certaines valeurs qu'on ne partageait pas. Donc, comme je te dis, je ne lui ai pas chié dessus publiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, publiquement. J'ai pas vas-y, go. Vas-y, en fait, t'as 1 minute pour lui chier dessus. Non. Et en fait, moi, tu vois, la vidéo qui est sortie, qui a tourné de la vidéo avec Darko, en fait, je fais quoi? Je réponds à une question qu'on me pose dans une vidéo YouTube avec mon collègue avec qui je fais des vidéos face à un YouTuber qui s'appelle Darko. En fait, je suis dans le truc, quoi, tu vois. J'ai pas pris mon téléphone et j'ai pas fait bon, vous savez quoi? Ce garçon, il a fait. Tu vois? Tu réponds, c'est tout. Et t'es juste avec ta transparence, ton honnêteté, sans cacher les choses, voilà. Voilà. Et pourquoi ça a tourné? Parce que la plupart des gens qui ont bossé, et je veux dire qui ont bossé, je ne veux pas dire qu'ils le connaissent, qui ont bossé avec lui, ont eu une mauvaise expérience. Et pour que ça se sache, la plupart des gens ont commenté, ont retweeté, ont fait tourner la vidéo en disant putain, enfin un mec qui parle. C'est juste pour ça que ça a tourné, tu vois. Et au final, en fait, c'est triste. Moi, c'est ça qui me. Je pense que s'il avait été plus correct sur certaines choses, on aurait pu faire des choses encore plus folles. Mais tellement. Julien, c'était un génie. C'est un génie, il a encore des nôtres, mais il était fou, il est tellement marrant. Tu vois. Et même lui, en tant que meneur, on a beau dire ce qu'on veut, il savait donner la cadence. Tu vois, c'était un bon chef d'orchestre. Pendant le show, c'était un bon chef d'orchestre. Et même s'il était très dur, moi, il m'a appris à faire de la radio. Je m'en sers plus maintenant, mais tu vois, c'était quand même bien sûr. Entre guillemets, tu as appris quand même beaucoup de choses. Donc, à partir de là, c'est quand même cool. Et ça t'a permis de progresser vers la suite. Alors, c'était pendant que tu étais là, quand tu as fait un peu de télé aussi, si je dis pas de bêtises avec Enda. Oui, alors la télé, ça vient un peu après. C'est quand j'arrête, du coup, les Guillaume Radio 2.0. Et il faut savoir que j'arrête l'année où ils accèdent aux 20h. Hein. Et ça fait 5 ans que je travaille d'arrache-pied pour arriver aux 20h. Et je me barre le jour où on a le 20h, quand même, pour te dire comme ça me pèse. Hein. T'as fait quoi? C'était l'année où tu te barres, tu faisais quoi, 22h minuit 22. Ouais, je crois, ouais, c'est ça, 22h minuit. Ouais. Parce qu'en plus, le vendredi, on a une émission de télé qui s'appelle le replay de la semaine. Ouais, ça, je me souviens, t'as une anecdote aussi, là où tu as pu montrer que Guillaume était un. Exact, c'est ça. Et du coup, on ne fait plus que ça. Mais du coup, on me prépare et la télé et la radio. T'imagines Et au final, je dis et vu que je sais que je vais bouger, je commence à activer mon réseau, à faire savoir que je veux me tailler, tout ça. Et je dis, si je refais de la radio, je ne veux pas avoir les mains dans le cambouis. Je ne veux pas préparer l'émission. Moi, je veux venir, mettre les pieds sous la table et faire le con. Donc, je me dis C'est possible de faire ça? C'est possible de faire ça? Oui. Un gars comme Diffoul de nos jours, je pense qu'il a des gens qui lui préparent l'émission. Quoi. Tu vois, tu peux pas préparer ton émission. Et même Koé à l'époque, je crois qu'à l'époque, il avait une enveloppe avec ci, avec là. Il prend son truc, tac, 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 le conducteur, il sait, et on y va. Il improvise facilement. En tant que moi, co-animateur, pas animateur principal, moi, il me faut juste le dérouler de l'émission, un peu les rubriques, les ci et là, je raconte mes conneries et on y va. Et c'est là où je me dis, je vais avoir du temps de libre la journée, mais j'ai quand même envie de voir un peu autre chose, s'il n'y a pas moyen de trouver. Et même si je trouve rien en radio, il me faut un taf dans tous les cas. Et c'est là où je bosse. À l'époque où il bosse, où il fait TPMP sur C8. 2000. Ça a coupé, mec. Ça a coupé quand tu as dit ça.
Ouais, du coup, je rentre en 2017 dans la boîte H2O, H2O Production, qui est la société de production de Cyril Hanouna. Et je rentre en tant qu'auteur, screener, je dois chercher un peu des extraits, tout ça, pour les émissions. Et il crée une nouvelle émission dès que j'arrive, avant TPMP, qui s'appelle C'est que de la télé, qui est présentée par Julien Courbet. Et du coup, je me mets à bosser pour ça la journée, et le soir, j'ai la radio. Donc, ça fait encore de belles journées. Donc, c'est vrai que le garçon, il est bosseur quand même. Putain, je sais pas comment j'ai fait tout ça. Mais comment tu rentres chez Hanouna, entre guillemets, des CV, pareil? Alors, Ou contact? j'entends qu'on cherche un auteur et c'est un collègue de collègue qui dit putain, lui, il cherche un peu ailleurs, il a bossé avec un tel, regarde, il Ok, est pas mauvais, relation. là. Et ça se fait comme ça. Ok. Voilà. Donc là, du coup, tu arrives à... Combien de temps ça dure dans l'émission avec Courbet? C'est que de la télé. Courbet, il part au bout d'un an, mais on passe de très bons moments et à la fin de l'année, il me fait même faire un duplex en direct de la gare Saint-Lazare, je crois. Parce que Ok. je m'en cachais pas, tu vois. Je dis, bon, voilà, moi, je suis habitué à faire de l'antenne à la radio. Si vous avez une petite place, vous allez voir, je vais bien me débrouiller à la télé. J'ai fait le replay de la semaine pendant un an, il n'y a pas de souci. Et ça se passe plutôt bien, mais je sais pas. Après, tu sais, il y a des fois Les des décisions choses, politiques. ouais, ou des choses que tu ne maîtrises pas, des personnes qui ont peut-être pas envie que tu avances aussi vite que tu veux, toi. Donc, Valérie Benaïm m'arrive à la tête de l'émission et je dis, ben moi, ça m'a bien plu. S'il y a possibilité de faire une chronique, voilà, une fois par semaine ou même tous les jours, bah, il commence en mode une fois par semaine. Et au final, je dis, ça me va. Et je prépare une chronique en plus de ce que je fais, où je dois trouver des vidéos drôles pour clôturer les sujets. Et je Le fais Tour de ça. France de JM. Exact. Ouais, c'était ça. Putain, le Tour de France de Ben oui, JM. mec. Et Je après, sais. ça s'appelait le Petit Plus de JM. Exactement. Ok. Parce que ça avait été Ouais, cool. réduit. Après l'émission, elle a été réduite pendant un an, pré-confinement. Et du coup, il m'avait gardé, mais du coup, c'était devenu une pastille. Il fallait que j'aille tourner des petites choses. Alors qu'avant, j'avais quand même 8 à 10 minutes de chronique où je balançais des blagues et tout ça. Donc, c'était cool. Et J'ai la appris à télé, par lire un rapport à la radio, peu. Ouais. tu vois quoi? Bah, tu avais fait le replay sur ces stars, mais c'est quoi la différence principale pour toi en termes de travail, en termes de difficulté entre la Entre la radio et la radio et la télé? télé, Ouais. tu as beaucoup plus de monde en télé autour de toi, sur un Ok. plateau. Tu as des cadreurs, je fais une connerie, mais tu as le mec, quand tu dois faire quand tu dois faire le prompteur, tu as une meuf qui te déroule le prompteur. Un peu plus vite, un peu plus doucement. Nana, tu fais une répète, Ok. tu as le chauffeur de salle, tu as le public, tu passes au make-up, tu as le producteur de l'émission, tu as le rédac chef, tu as ci, tu as là, tu as plein de gens. En fait, tu penses que les mecs, ils arrivent et ils mettent les pieds sous la table, alors que pas du tout. Il y a plein de gens qui, à côté, préparent l'émission. Et la radio, ben, c'est nous, en fait. C'est nous qui faisons tout. Ok. Voilà. Et Cyril Hanouna, j'en discutais la semaine dernière avec Thibaut, qui me disait que autant il peut décrire ce que tu veux, mais ça reste un énorme bosseur et un mec qui a réussi beaucoup de choses. À toi, un avis sur. Tu l'as rencontré, toi, des cas? Ou pas forcément J'ai croisé directement? 2-3 fois, mon petit chéri, mon petit JM, tout ça. Ouais, Mais, voilà. jamais, jamais, jamais. J'avais fait même des trucs avec lui, oui. J'avais fait un truc de Mexicain, là, le tour de Pépito, là. Tu mets un Pépito dans le magnéto, tout ça, voilà. Des trucs à la con. Et je pense que j'aurais pu faire des chroniques chez eux. Je sais pas, j'en ai fait avec Castaldi. Mais encore, je te dis, des fois, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Des gens qui veulent peut-être pas. Pourtant, moi, c'est ça qui me fait. En fait, j'aime pas trop l'injustice, tu vois. Et quand tu fais une chronique, que tu as un mec comme. Alors, il dit ce qu'il veut en plateau, il dit ce qu'il veut. Moi, je suis même pas trop fan du personnage en plateau. Des mecs comme Bernard Montiel, Gilles Verdez, qui sont là depuis des années autour d'un plateau, juste ça, et qui viennent te voir à la fin de ta chronique, qui te disent putain, c'est bien, c'est frais, t'es souriant, ça marche bien, les images sont drôles. Ils ont l'habitude de voir des gars, tu vois. Ouais, il les voit Si passer, eux quoi. te disent que c'est pas mal, que c'est bien, c'est que ça doit pas être trop mauvais, quoi, tu vois. Sinon, Et ils disent quand rien, on, quoi. voilà, et quand on t'arrête du jour au lendemain sans te dire pourquoi, ou même qu'on ne te fait pas rentrer dans une émission enregistrée. Moi, il y a une nana qui m'a dit on est dans une émission enregistrée, mais le timing, il est trop serré. Mais si vous n'arrivez pas à gérer un timing en émission enregistré, arrêtez ce Après, métier. c'était connu que ça a débordé énormément, tu vois. Il y a eu beaucoup de trucs dans Ouais, mais l'émission. même en enregistré, ça débordait pas. Tu n'avais pas le droit, du coup, tu vois. Mais même que ça soit en direct, même des fois en direct aussi, ouais, je restais derrière le rideau, quoi. Et ça m'est pas arrivé qu'à moi, hein. Je sais même que Excellent. Camille Combal, ça lui arrivait des fois à rester. On n'a pas le temps, Camille.
On n'a pas le temps. Ouais, Je prépare une chronique, ça fait toutes mes équipes, elles bossent dessus. Sérieux? et surtout, imagine t'as un truc sur frais sur l'actu ou quoi que ce Mais oui, soit, c'est t'es un ça, peu deck, c'est ça, quoi. c'est ça, tu C'est un vois. truc que tu réutilises pas, en fait. Tu réutilises Exact. pas, c'est pas des. Voilà. Donc, c'est un milieu un peu dur où je te dis, encore une fois, j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que même autour d'une table, moi, c'était pas trop mon délire, ou alors vraiment un peu à sortir de la blague comme je faisais en radio. Mais donner mon avis sur les faits divers, les ci et là, c'est pas moi. Là, on m'a encore appelé ce matin, on m'a appelé pour un truc comme ça, tu vois. J'ai dit, je laisse aux gens. Ouais, l'insécurité. Pourquoi? Pour de la télé? Non, pour la radio. Pour de la radio. Sur Sud Radio. Avec Waouh! Magali Berda, tu vois, qui m'appelle. Elle a dû avoir mon Ah, c'est elle numéro qui par. t'appelle? Et non, c'est son assistante, sa programmatrice, ou je sais pas Ouais. quoi. Je dis franchement, elle me dit, est-ce que tu veux être en face d'un politique et tout c'est mon taf, quoi. Enfin, je laisse aux gens. Et s'il y en a qui veulent le faire, qu'ils le fassent. C'est comme ceux qui parlent de l'OM. Moi, j'adore l'OM, mais je vais pas parler 2 heures de l'OM à un moment donné, tu vois. Je laisse, il y en a plein Ouais. qui le font très bien, tout ça. Allez-y, faites-le. Moi, je suis dans la vanne, c'est juste ça. Et du coup, un peu de frustration à me dire, j'avais une carte à jouer. Il y a des choses, des facteurs que j'ai pas maîtrisés qui ont fait que ben, ça s'est pas fait. Après, du coup, l'émission, c'est que la télé s'arrête parce qu'il y a le confinement. Et du coup, ben, finito. Finito. Plus de radio, plus de télé parce que dernière saison de C'est que de la télé, il n'y a plus la radio parce que la radio s'arrête en 2019. Ouais. Petit souci encore. Ça coupe, c'est Ouais, revenu. non, c'est bon. Ouais, c'est revenu. Du coup, je te disais, commence à faire un peu pipi dans la culotte, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé. Et la suite, c'est des lives Instagram, en fait. Pendant C'est le des lives confinement, c'est pas de bêtises. Instagram. C'est ça. Et pourquoi? Parce que je me dis, ben, écoute, c'est un peu à la mode. Mais je vais faire un truc différent. Je vais inviter des gens et je vais bosser comme un fada pour faire des lives, des interviews avec des surprises à mes invités. Qui ne se doute pas du tout. Genre, Inès Reg, je lui ai retrouvé son premier prof de théâtre. Elle a pleuré. Tu vois? Elle me dit, mais putain, je ne suis pas reçu comme ça dans des émissions de télé sur TF1. Ouais, Qui est? tu te fais chier à Je me à fais trouver chier à quelque chose qui retrouver le fasse plaisir. principal de Pierre Cross qui dit, ah putain, bonjour Pierre. Voilà, Ah putain, Pierre Cross. tu vois, je me cassais la tête. J'avais un petit agenda, on va dire, un petit carnet d'adresses que j'ai pu faire venir. Mais voilà, et c'était toujours du boulot. Je me levais à 9h pour préparer ma journée d'interview, quoi, tu vois, qui avait rendez-vous à 20h, qui commençait à 20h sur Insta. Et de fil en aiguille, un jour, je fais un live de 24 heures. J'enchaîne, du coup, je pense que c'était question. Ah, vas-y. Et du coup, au final, je fais un live de 24 heures parce que je dors plus beaucoup, bref. Et je me dis, vas-y, je vais faire un live de 24 heures et des barres de rire, on rigole de ouf. Et au bout de 12 heures, je demande à Pascal Sautens de me faire un petit cours de sport pour m'envoyer un peu, tu vois, histoire de me réveiller. Il me dit, ok, pas de souci. Et on s'était déjà vu à la radio 1 ou 2 fois, on s'était croisés à la télé et tout. Et ça se passe plutôt bien. Il capte le délire des 24 heures. Et moi, je lui dis que je suis souvent en live le soir. Et il passe plein de fois dans mes lives. Mais moi, je ne veux pas le déranger, cet homme, ça reste Pascal Sautin, ça, on parle de Pascal le grand frère. Hein, Exactement, tu vois, je ne veux pas faire le forceur, je veux pas. C'est lui qui revient, tu vois. Il y en avait un gimmick, dès que je le voyais sur le chat, il montait, tu vois. Et on rigolait un peu, il y avait un peu plus de monde, évidemment. Et alors, attends. Excuse-moi 2 secondes. Tac, ouais, tac, pas de tac. souci. Je regarde juste un truc. Oui, bien sûr. Oh, ben non, pour jouer au Vise. Ouais, ben non. Pardon. Et au final, il vient souvent sur mes lives, pardon. Et on a 300, 400 personnes en direct. C'est pas mal, ouais. Écoute, si tu veux, on tente une chaîne YouTube. Il dit, mais moi, je comprends rien à YouTube. Je connais pas. Je sais pas. J'écoute, c'est quoi? Je gère le bail. Si on a 30 000 abonnés en 3 mois, on voit ce que ça donne, on sort de vidéos. J'enrôle un collègue à moi de la radio de l'époque qui s'appelle Jordan l'apprenti. Et j'ai dit, si tu veux nous aider un peu à mettre ça en route. Et du coup, ben, ça part comme ça et on a des vidéos qui explosent. Et en 3 mois, on a 100 000 abonnés au lieu des 30 000. Du coup, on se prend au jeu et on continue. Et après, pareil, pendant 1 an, ben, on touche pas d'oseille, on essaie de faire des frais, comme on dit, dans une société, tout ça, et petit à petit, on arrive à trouver des solutions pour réussir à vivre de ça, et c'est cool, quoi. Donc, maintenant, on fait ça depuis 5 ans. 5 ans.
5 ans, quasiment 4 ans, ouais, ça va faire 4 ou 5 ans, ouais, je ne sais plus exactement. Et c'est sympa, quoi, tu vois, on rigole. Maintenant, on ne fait plus que des réactions parce que c'est un modèle qui nous va, même si on a beaucoup de problèmes de droits d'auteur et tout. Et parce que des fois, on fait des vidéos qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Et maintenant, on a dû monter une société. Quand on fait des vidéos qui demandent beaucoup d'argent, mais qui n'en génèrent pas beaucoup, ben, tu es en négatif. Et malheureusement, tu ne peux pas être trop en négatif avec une société. Donc voilà, maintenant, on fait de la réaction. On essaie de faire des trucs différents quand même, d'essayer de ne pas rire, des dégustations et tout. Mais on révolutionne pas YouTube, mais ça nous va, on passe des bons moments, on rigole et voilà, quoi, c'est cool. Sur les réactions, c'est pas un peu. Moi, j'ai du mal avec les vidéos réactions parce que je trouve que c'est un peu. Alors, je veux dire facile et fainéant, mais t'inventes rien. Comme tu disais, on prend deux personnalités connues et on les fait réagir, en fait. Donc, c'est facile. Techniquement, ce qui va faire rigoler, c'est plus la vidéo que les personnes qui commentent, en fait. Ouais, Parce que tu les c'est là où dis- on essaie d'apporter une certaine plus-value, notamment quand on faisait les trucs, les réactions à SOS Ma Famille a besoin d'aide, on retrouvait l'ado, tu vois. Oui, C'est incroyable. là, c'était cool. Et je me rappelle, tu avais même aussi le mec qui était un peu paumé d'une émission, un dragueur un peu maladroit. Oui, Jérôme, exactement. Jérôme, là, il y a de la valeur ajoutée. Là, je trouve ça Ah ouais. intéressant, tu vois, ou quand tu vas analyser le pensionnat de Chavagne ou truc comme ça. Après, ce modèle, entre guillemets, il existe, tu vois, il marche très bien sur Twitch. Des personnes le font énormément et ça marche bien. Ce qui est hyper important, c'est d'apporter justement cette valeur ajoutée ou cette critique Exact. qui est plutôt intéressante. Ceux qui ont bien marché, c'est forcément ceux de Pascal le Grand Frère, où lui peut analyser, donner un peu de contexte, en C'est fait. ça, quand on fait venir aussi un gros youtubeur comme Michou, comme Thibaut InShape, c'est des grosses vidéos, quoi. Voilà, c'est ça. En plus, c'est vrai que tu as une là-dessus. Donc voilà, ouais, tu as fait ça 5 ans là-dessus. Aujourd'hui, comme tu sais, l'avantage de YouTube, comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu peux enregistrer 10 émissions dans la journée et tu as ton quota pour les prochaines semaines tranquillou. En fait, tu pas besoin d'être avec Pascal tous les jours là-dessus, quoi. Bah, surtout que lui, il habite dans l'Oise, moi je suis à Marseille. Et en vrai, pour ne rien te cacher, moi je suis revenu à Marseille parce que de une, ça me manquait, mais de deux, je ne pouvais pas assumer une vie parisienne avec mes débuts sur YouTube. Je repartais encore de zéro. Un loyer à J'ai pensé Paris, à c'est retourner à Vichy. une très bonne blague. Mais, mais c'est vrai que c'est 900 balles un loyer à Paris, un Ouais. crédit, c'était un appart. Comment Le tu fais? Enfin, canapé de énergie. Le canapé comment? d'énergie, voilà. Le canapé d'énergie, quoi. Ouais, voilà, ouais, canapé d'énergie, tu vois. Mais c'était compliqué. Et du coup, je suis retourné vivre chez mes parents quand même, tu vois. Ok, ah, oui, bien sûr. Ouais. Je suis repassé par la case chez les parents. J'ai réussi à faire. Je me suis toujours débrouillé. Je suis quelqu'un de malin dans la vie. Je pense que c'est important aussi de l'être. Mais quand même, j'ai fait encore une fois des efforts. Et au final, ben, maintenant, ça tourne. On ne fait pas des vues incroyables, mais ça va. On arrive à s'en sortir, même si là, en plus, on sent qu'il y a quand même une petite baisse. Donc voilà, on essaie de voir comment on peut régler ça et on verra ce que Je ça vous ai donne par jamais la. vu faire des partenariats vidéo. Je n'ai jamais vu, On en moi. a fait beaucoup au début, mais maintenant un peu moins. Ok. Mais on les a fait, ouais. Les Parce que CyberDog moins de VPN, marques. tout ça. Ouais, voilà, les VPN Rhino Shield ou Rhino Shield pour les Rhino coques. Shield, jamais, tout ça, mais ça nous est arrivé, ouais, on en a fait, ouais. Les iGraal, des trucs Et, comme ça. et quand c'est comme ça, c'est entre guillemets, vous avez quelqu'un qui gère un peu votre sponsoring ou c'est Oui, c'est ça, vous, exactement. tu prends une personne qui va monétiser ta chaîne dans son ensemble en disant, OK, bah, je gère AdSense sur YouTube, je gère les partenariats avec les marques et derrière, moi, je t'envoie C'est et tu ça, il fais y a un peu payer autant, etc. le stockage des vidéos, tout ça, tout ça. Après, c'est moi maintenant qui contrôle toutes les vidéos, en gros, tu vois. Donc, Ok. il y en a un comment ça s'appelle, qui gère tout le stockage, les trucs un peu de compta, les trucs un peu relous, la paperasse et tout. Et moi, c'est plus la partie chaîne. Et Pascal, nous, on lui avait dit dès le début qu'il s'occupe de rien, quoi, tu vois. Ouais, Et en c'est plus, toi, il a fais peut-être pas ton le personnage et profil. joue. Voilà, c'est ça. Et il a peut-être pas le profil pour s'occuper de certaines choses vis-à-vis de YouTube. Il a pas assez d'expérience, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est sur des Un trucs de métier, hein. montage. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un métier et pareil, le truc commercial, c'est pas juste avec ta tchatch que tu peux faire des trucs, quoi. Mm, Même s'il a l'expérience de la télé ou ce que tu veux, c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. c'est un vrai métier d'avoir des contacts avec des gens, savoir ce qui fonctionne, qu'est-ce que vous attendez, etc. Ok, donc aujourd'hui, voilà, la chaîne avec Pascal qui a bien démarré à l'époque, maintenant ça se tasse tranquillou, Ouais, et tu te concentres aujourd'hui sur ce qui te passionne le plus, le spectacle, le exact. stand-up. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait maintenant ouais, à peu près 4 ans hein, que depuis que je suis revenu à et ben, malheureusement à la radio je pouvais pas parce que oui peut-être que si quand j'étais à Paris j'aurais pu parce que au Paname. Paname je nettoyais la salle de stand-up quand même tu vois je passais le balai là-bas et j'aurais peut-être pu mais tu sais quand tu travailles à fond pendant 5-6 jours d'affilée
que tu n'as pas tes soirées le vendredi ou le samedi, tu n'as pas envie. Alors ouais, tu vas aller peut-être faire la bringue le vendredi soir pour changer un peu les idées. Et le samedi, tu sais que tu dois te coucher tôt pour être en forme le dimanche. Mais c'est vrai que j'aurais même peut-être aimé faire des plateaux à Paris. Surtout qu'à l'époque, ce n'était pas encore autant à la mode. Donc, il y avait moins de monde, c'était différent, tu vois. Maintenant, il y a beaucoup de monde, il y a des plateaux partout. Donc, je suis très content d'en faire. J'ai un spectacle et je vais même en écrire un deuxième. Là, je pense, je commence à écrire de nouvelles choses parce qu'on évolue aussi, tu vois. Ça va faire 4 ans que je fais ça. Donc, je suis peut-être. Comment il s'appelle ton spectacle? Alors, il s'appelle Incroyable parce que c'est un peu un Incroyable. mot que je disais beaucoup. Et il se passe souvent des choses incroyables. Je fais une connerie, mais dans la salle, il va peut-être y avoir 2 personnes qui viennent. On est à Marseille, qui viennent de Caen, de la ville de Caen. Et en fait, au final, c'est. Nous le saurons bientôt. Petit bug, c'est C'est bon. revenu. Ouais, nickel. Ouais. Et du coup, je te disais, ouais, c'est un mot que je disais souvent aussi incroyable au début. Donc voilà, je réfléchis un peu à un nouveau type de spectacle, de nouvelles choses. Après, c'est long à mettre en place un spectacle, donc on verra. Comment ça marche? Imagine demain, je vais être, alors, pas humoriste, parce que humoriste, c'est en soi. Demain, je vais monter un spectacle. Ouais. J'aime bien faire des petites blagues avec mes potes. Comment je dois m'y prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Écrire. C'est quoi les étapes? Écrire, première chose, écrire. Première chose, avant de se dire, et peut-être, ouais, non, d'abord écrire. Et il y en a qui rodent tout un spectacle, qui testent tout un spectacle. Et nous, ce qu'on fait plus en Comedy Club, c'est qu'on teste 8 minutes par 8 minutes. Ou alors même, une fois que tu as 8 minutes de validé, dans ton 8 minutes de validé, tu fais 4 minutes de validé, 4 minutes de test, tu finis par une bonne blague. Et dans le test, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il n'y a personne qui a la recette miracle. Il faut aller tester tes blagues pour savoir si elles marchent. Donc, tu commences par 8 minutes pour voir un peu comment ça réagit, etc. Avec un. Déjà, il faut que tu vois si tu es allé sur scène aussi. Et la thématique. Ouais, alors la scène, c'est bon. Ça me fait kiffer. Vas-y. Ouais. Ensuite, vous metteur en scène. Metteur en scène, c'est bon. Metteur en scène, j'aime. Tu veux pas être metteur en scène? T'écris, et tu peux même, en fait, au début, tu vas tester 8 minutes au début, et après, peut-être que même peut-être tu peux faire que 5 minutes. Il y a ce qu'on appelle des open mic. C'est des sessions où il n'y a que des nouveaux et les gens viennent et testent de nouvelles blagues. Et j'en ai déjà fait et c'est violent parce que des fois, quand t'es pas drôle, hein. C'est dur. Mais il y en a après qui viennent sur des plateaux et qui sont pas drôles, mais malheureusement, ils sont pas drôles. Et on a beau dire, entre guillemets, c'est pas une question d'humour. Il y a des humours qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est une chose. Mais quand c'est pas drôle aussi. C'est pour tout le monde, c'est. Moi, je pense. C'est ça le truc en fait. Voilà, on a beau avoir, parce qu'il y a beaucoup maintenant de cours de stand-up, tout ça. Je suis pas trop pour ça. Moi, je suis plutôt, oui, si prends vraiment. Des cours de théâtre, si tu fais du stand-up, prends des cours de théâtre. Ouais, ou alors peut-être de la prestation scénique, pour la prestation scénique, si tu veux. Même tu peux prendre un peu des cours de ça, mais vraiment. Et encore, des fois, j'ai plus envie de te dire, soit tu es drôle, soit tu l'es pas. Après, il se peut que des humoristes soient pas drôles dans la vraie vie et soient très drôles sur scène. Mais moi, j'aime bien qu'un mec soit drôle sur scène et qu'il soit vraiment très drôle hors scène aussi. Oui, qu'il garde, que ce soit pas un personnage de jouet en fait. Voilà, tu vois, en vrai, moi, j'aime bien ce côté-là. Après, je peux comprendre qu'il y en ait, ils tirent une gueule pas possible tous les jours. Après, on peut pas non plus faire la fête tout le temps. Mais c'est vrai que je pense, en tout cas pour ma part, être marrant hors scène et sur scène. Après, peut-être que mon humour ne plaît pas à tout le monde, mais à la base, j'étais drôle à la radio, j'étais drôle à la télé. Je pense être drôle sur scène aussi, quoi. Et oui, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas ton humour, c'est différent. Voilà, c'est ça. Mais tu as la base, entre guillemets, c'est comme les personnes qui adorent Jérémy Ferrari parce que c'est l'humour noir. T'en as qui aiment le style très flegmatique de, comment il s'appelle, le blond. Paul Mirabel. Paul Mirabel, tu vois, t'aimes ou t'aimes pas un peu le style que tu vas aller vers d'autres personnes en fait. C'est ça. Mais voilà, après, ok, donc être drôle, on va dire de base. Ouais, et après trouver ton style. Ou avoir un texte drôle, trouver un peu son style, tu vois aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup d'humoristes, et je trouve ça un peu bizarre. Non, mais moi j'aime bien voir des exemples, peut-être que tu connais ou que tu connais pas. Tom Baldetti et compagnie, je comprends. Alors, ils testent leurs blagues, on dirait, sur France Inter, et c'est jamais drôle en fait. Ou sur des chroniques radio, je les trouve pas drôles parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont submergés par lire leurs textes. Ils l'incarnent pas vraiment parce qu'ils sont pas sur scène et qu'ils perdent leur côté sur Insta, un réel qui va me faire mourir de rire, mais à la radio, c'est chier. En fait, t'es pas dedans en fait.
C'est tellement dur de faire rire via une chronique en plus. Mais en fait, c'est beau dans les mots. Genre Stéphane de Groot, je pense qu'à l'époque, incroyable Ouais, parce que le meilleur, il joue sur les mots, c'est beau, etc. Dans la chronique, les gens, c'est un peu comme j'en parlais l'autre fois avec Thibaut aussi, les personnes qui sont sur YouTube et qui vont faire la télé. Ça marche pas forcément et que la télé vers YouTube, ça peut marcher, etc. ouais. On a le public, etc. En fait, et je trouve que ça peut être difficile de faire des chroniques et des blagues. C'est pas simple. Hein. C'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Et surtout, attends, tu parles comme sur France Inter, ok, très bien, mais c'est pas le même public. T'es en face de Ouais, mais personnes, tu peux pas te prendre l'appareil. c'est du public qui va dans les salles en plus, tu vois. Là, autant. Oui, c'est clairement ça. C'est fou. Et on parlait d'accent, Tom Baldetti, l'accent toulousain, c'est équivalent de ton accent marseillais. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en chronique, ça dérange pas, tu vois. C'est plus, vu que c'est rapide, ça va. Ouais. Mais ouais, après, il faut du coup Les avoir longs le textes, c'est dur. Hein. Les longs textes, c'est dur. Hein. Des chroniques comme ça de 2-3 minutes. Mais tu vois, il y a un chroniqueur qui est très, 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 très fort en télé qui s'appelle Jérémy Crédville. Non. Tom Ciaravino. Ciaravino, tu connais ou pas? C'est le mec qui est sur l'équipe 21. À la base, il faisait des chroniques sur Winamax. Ciaravino, je crois. Ciaravino. Un brun. Ciaravino, ouais. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, lui, son texte, il est incroyable. C'est une chronique marrante. Tu l'as fait à la radio, tu l'as fait à la télé. C'est là où je veux venir. Ouais. Voilà, c'est drôle. Il te met des punchlines. C'est pour ça, moi, je pense que les gars qui vont faire des chroniques en radio, ou alors un Benjamin Tranier qui faisait ses chroniques. Putain, Benjamin Tranier, les chroniques, Là, je pense, ouais. c'est très drôle, tu vois. Mais certains humoristes, je pense que c'est pas assez punchy. Je pense. Après, je sais pas. Après, ça peut être trop punchy. Si tu prends Alexis Tramoni qui a fait, il a fait une chronique radio, Tramoni, sur Europe 1, je crois, avec Laurent Ruquier. Okay. Je crois qu'il a été avec Laurent Ruquier. Et voilà. Voilà, c'est violent. Mais du coup, je pense que il faut, pour revenir au stand-up, il faut avoir son texte, même un texte de 5 minutes. Déjà, si tu as un bon 5 minutes, c'est tellement dur pour certains. Moi, j'ai des potes que je vois sur les réseaux qui sont très marrants, mais qui ont plus de mal sur la scène. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pareil. Donc, et surtout, il faut trouver la thématique, entre guillemets, ton fil rouge de ton spectacle qui te plaît à toi d'abord avant tout et qui doit déjà faire un de peu ton 8 minutes, déjà de ton 8 minutes avant de penser spectacle. Ah ouais, bah on l'a vu quand tu étais venu au Spotlight où il y avait 4 ou 6 personnes. Ouais. Putain, t'avais 8 ou 15 minutes, je crois, t'avais fait. J'avais fait 8, mais j'avais pas trop kiffé. C'était dur. Ouais, tu disais que l'ambiance était un peu pesante, etc. Ouais, et je l'avais dit, tu sais, c'est un petit monde, hein. C'était Tom Boudet qui avait fait. Qu'il a fait avec Eric Ramsey derrière, il a fait. Sur Amazon Prime. Et je lui avais dit, putain, moi j'étais venu jouer et tout, t'avais fait la chauffe. Et j'avais trouvé, il n'y a aucune animosité ou quoi. Ouais, j'étais pas ouf l'ambiance. Tu vois, tu m'as un peu balancé. Déjà, je viens pas du coin, j'ai un accent, je passe en 1. Ça avait été un peu rude. Je lui avais dit, il m'avait dit, putain, bah, écoute, ça peut arriver des fois, je sais pas. Mais après, peut-être c'était moi qui n'avais pas été bon, ou voilà. Mais au final, c'est vrai que ça n'avait pas été un très très bon moment. Ça n'avait pas bidé de fou, mais voilà, ça n'avait pas été incroyable. Et après, par contre, le bid fait partie de la carrière aussi. Tu vois, il n'y a pas un humoriste qui peut dire moi, je casse des salles tous les jours. Non, ça n'existe pas. Non, c'est impossible. Et si l'énergie que tu mets, si t'es fatigué, t'as fait de la route, ce soir-là, t'es moins en forme, etc. C'est comme au taf, hein, t'es moins performant ou ce que tu veux là-dessus, quoi. Ouais. Donc voilà, après, il faut. Et le truc, c'est qu'au plus tu joues, au plus tu peux corriger de choses, au plus tu peux avancer. Donc voilà, il y a aussi ce truc-là. La preuve avec les interviews. Tu vois, je corrige chaque fois ce que je dois améliorer pour le prochain invité, etc. En parlant de ça, le dernier invité qui était Thibaut, je lui ai demandé une question pour le prochain invité. Donc, du coup, toi, il a une question qui te pose, alors indirectement, parce qu'il ne savait pas que j'allais t'inviter. Ah ouais, c'est incroyable. Il a dit, est-ce que tu es heureux? Putain, je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais. Et en fait, tu vois, à la base, moi, je ne suis pas de ce milieu-là pour te faire un dézoom avant de te répondre à la question. Je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Mes parents, mon père, il était chef comptable. Ma mère, c'est elle qui nous a élevés. Partait à 7h, 8h le matin. Mon père, il rentrait le soir à 20h. Je me suis beaucoup rapproché de mon père, surtout après, quand il a arrêté de travailler et tout. Et en vrai, il n'y a pas un monde où tu vas miser sur moi, tu vois. Tu te dis, ce garçon, il va faire ce qu'il a fait. Et déjà, dans ma vie pro,
tout va bien. Je fais des choses qui me plaisent. En plus de tout ça, on n'a pas parlé, mais j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube aussi qui s'appelle 100% JM. Parfait. Voilà. Où là, je fais pas du tout de réaction, si tu veux aller voir. Voilà. Ok, j'ai vu, t'as fait un saut. C'est pas toi, t'as pas fait un saut? Ouais, le saut à 182 mètres. Incroyable, incroyable. Et, Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. allez, nickel. Et en vrai, déjà, niveau professionnel, tout va. Je te jure, j'ai la santé. Et moi, j'ai de plus en plus peur de ça parce que tu Là, on entends vieillit. des, je te jure, tu entends des Mec, on choses. vieillit, hein. Mais oui. Mais, et en vrai, je vais te dire un truc qui fait mal. On est peut-être à la moitié de notre vie. Bah, vas-y, on parle pas, on a le même âge. Tu Donc, on vois sait ce que très je veux bien. dire? C'est pour Mais ça. oui, je sais. Et Mec, ça je me sais. fait flipper de fou. Je te jure. Je sais. C'est Je sais. c'est ouf, quoi, tu vois. Donc, oui, je suis heureux. Franchement, je suis content que ça soit professionnel. Mais c'est ce que je dis, tu vois, moi, quand les gens me disent, ouais, tiens, est-ce que tu vois un mec là qui a l'air moins heureux que moi? Je suis heureux. Je suis dans le délire depuis 15 piges. Je vis de ça. J'ai la santé. J'ai rencontré une chérie. J'ai une copine avec qui ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu veux de plus? En vrai de vrai. Alors oui, on veut toujours plus. J'aimerais jouer dans des salles un peu plus grandes. J'aimerais des fois arrondir quelques angles avec certains trucs. J'aimerais gagner peut-être un peu plus d'oseille. Mais bon, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, j'aurais fait tout pour que ça arrive. Et voilà, écoute, il faut aussi savoir se contenter un peu de ce qu'on a et toujours réfléchir un peu à la suite, se remettre en question. Donc ouais, moi je suis heureux, franchement. Magnifique. Je me remets vite les Bah. pieds sur terre. J'ai mes deux bras, mes deux jambes, tout va bien. Mes parents vont bien, ma famille va bien, madame va bien. Je suis pas trop du genre à me plaindre de tout et n'importe quoi aussi. Quoi. Ok, Ah. ouais. Donc, je sais qu'il y en Donc, ce a. qu'on peut te souhaiter, c'est genre avoir 100 000 abonnés en 3 mois sur ta chaîne YouTube principale maintenant. Putain, ça serait beau. Ben là, ça fait un mois, D'accord. j'en suis à 7777. Mais j'ai triché parce que j'ai récupéré l'ancienne. Mais Ah, j'ai cru que t'allais dire j'ai triché, j'ai acheté des fans en Inde. J'ai acheté j'en avais déjà 7000 à peu près. Mais j'ai relancé l'ancienne du coup. Mais oui, c'est ça, avoir un peu plus de trucs de mon côté, des trucs qui bougent plus, encore plus de belles salles, un nouveau spectacle. Mais sinon, en vrai de vrai, Aujourd'hui, tu vis de tes spectacles, du coup, c'est ça? c'est plus YouTube. Le spectacle, c'est plus C'est un YouTube qui complément. va te rapporter ton revenu Ça, principal vient de YouTube et derrière, ce sera les spectacles qui viennent alimenter un peu tout ça, quoi. Exactement. Voilà. Donc, j'ai monté une boîte de prod aussi et voilà, au moins, je peux faire des choses à côté, si j'ai des projets, si j'ai des envies et tout. Donc, c'est. Genre, metteur en scène, tu peux? Tu peux devenir metteur en scène pour Oui, moi? oui, je peux devenir metteur en scène, je peux donner même. Magnifique. En toute humilité, je peux donner des cours même, enfin, comme je dis, sur Des l'écriture. masterclass. Moi, j'ai le masterclass du cours Florent. Masterclass cours JM. Bah voilà, go. Je te crée le site, ouais, tu fais les formations. On est bien. en vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne connais pas beaucoup de personnes qui peuvent se vanter d'avoir fait 8 ans dans un talk show sur énergie. Ouais, Donc, il y a quand même, tu vois, j'ai le sens, je pense, du show, certains réflexes, non pas que ça soit en radio ou dans d'autres choses, tu vois, la façon d'animer, parce qu'aussi j'anime des trucs aussi en plus de tout ça, je fais aussi de l'animation pure. Donc, et c'est même, je pense, là-dedans où je suis peut-être des fois meilleur qu'en tant qu'humoriste. Tu vois, des fois, je peux être meilleur animateur qu'humoriste. Ça dépend un peu du feeling, du public, de plein de choses. Mais Il y a un truc qui est hyper important aussi que je voudrais souligner chez toi, c'est qu'on s'est connus en 2009-2008 quand tu as lancé ça. Quand tu as travaillé à la radio, mec, tu m'as toujours parlé, tu n'as jamais chié plus haut que pété plus haut que ton cul, etc. Et aujourd'hui, on en discute encore. Je te propose de faire une interview, tu m'as dit ouais. Donc ça, je trouve ça génial en fait de se dire qu'on a. T'es resté le même et et ça, j'ai toujours vu. Hein, t'es resté le même que sur la photo quand je suis venu à Marseille. C'est ce que je avec dis ton tout le short. temps. Moi, c'est ça. Moi, mais oui, putain. Moi, tu me vois sur scène, tu m'écoutes à la radio, tu me vois dans la rue, tu me vois là. Je suis pareil, je change pas en fait. Et je fais pas ça pour qu'on me dise ah mais en fait il change pas. Non, parce que j'aime les Non, gens. c'est Moi, comme quand ça. je fais un comedy club, j'aime bien parler aux gens à la fin du comedy club, j'aime bien avoir leur ressenti. Quand je fais une émission télé, j'aime bien parler avec des techniciens. Quand je vais sur un plateau, je dis bonjour à tout le monde. Parce que c'est la base, quoi, tu vois. Et encore une fois, je suis comme ça. C'est pour ça que quand tu me dis est-ce que tu es heureux, je joue pas un rôle. Je suis pas en train de ci, je suis pas en train de là. Même si des fois, je pense qu'être un peu un fils d'up, ça peut aider. Et du coup, j'écris des choses en me disant, je commence à devenir un enfoiré, quoi, tu vois. Genre, je fais des croche-pattes aux vieilles dans le bus. Non, c'est pas vrai, je ne fais pas dans le bus, je les fais quand elles montent. Voilà. Tu vois, ça, c'est un petit test de blague. Je l'ai écrite. Ok. Tu peux, je la valide. Mais voilà, en gros, écoute, franchement, ça va, c'est cool. La vie est plutôt belle. Il faut savoir aussi la chance qu'on a. Et
même si on en veut toujours un peu plus, voilà, il faut se rendre compte de ce qu'on fait depuis toutes ces années. Ok, j'ai 2 dernières questions pour toi. Allez, vas-y. Dernière question. Quelle question tu aimerais poser à notre prochain invité? Putain, ah ouais, c'est une bonne question ça. Et on ne sait pas qui c'est. Bah non, c'est ça qui est bon. Ça qui est Même moi, je bon. sais pas. Même moi, je sais pas. Incroyable. Quel a été le plus beau moment de sa vie? Ok, c'est Ouais. noté. Alors, autre question. Quel invité t'aimerais bien que j'interviewe? Putain. Toi, t'as toujours été un peu dans les nouvelles technologies, tout ça, informatique et Ouais? tout. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être démocratiser un peu un truc comme ça, de mec un peu calé en ça, ou qui on pourrait inviter en vrai, un mec un peu où tu te dis j'écoute quoi, tu vois. Et là, je me suis mis à écouter du podcast. C'est marrant. Hein, j'ai écouté un truc de comment il s'appelle de Chicandier. J'ai écouté le podcast un peu. J'écoute les coloscopies de Laurent Baffy. Ouais, c'est le nom de son. Je suis pas fan de Laurent Baffy, hein. Ah J'ai du mal merde, avec mais Laurent Baffy. le Ouais, podcast c'est était pas pas grave. mal avec les invités, Ok, franchement. ok. Après, moi, j'aimais beaucoup sa période télé où il faisait parler. Oui, Mais, oui. En sniper. mais du coup, un invité, qui tu pourrais avoir? Un youtubeur ou même un mec un peu plus technique? T'as des idées, toi, t'as des propositions? Ah non, non, mais moi, c'est à toi de me dire, hein. Moi, Putain, tu me là, dis la personne et je lui enverrai un message. Elle me répondra pas, ouais. mais c'est pas grave. C'est comme ça que ça marche. Après, j'ai pas d'idée, malheureusement. Je sais pas si je vais réussir à t'en trouver une là comme ça. Je réfléchis. Il va me dire Euh, Guillaume Play. Très drôle. Non, même un mec pas de radio, tu vois, un mec. Ah ouais, ça peut être n'importe qui, hein. N'importe qui, hein. Tu peux me dire Mathieu Putain, Madénian, voilà, hein. je suis pas bon sur ça, ouais, mais même pas. Je pense il sera pas dispo, mais. Je réfléchis, mais j'ai pas. Alors attends. Il va J'ai prendre pas. son répertoire téléphonique, il Je va te jure, checker. ouais. Et là, je Il va vais faire dire. comme, attends, c'est quoi le truc avec McFly et Carito qui prennent le téléphone et qui scrollent pour appeler quelqu'un? Voilà, je suis en interview avec Antoine et j'aimerais bien savoir si t'es dispo. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, il faut ça, ouais. Ouais. Alors attends. Mon père, c'est le mec. Ah! Attends, un truc incroyable. C'est qui la personne, le numéro de téléphone le plus incroyable que tu as dans ton répertoire? Ouf, ah, j'en ai pas mal parce qu'en plus, Mais, à mais une le truc le époque, plus incroyable. on se les échangeait à la radio, tu sais, Bah c'était oui. l'époque de carte Panini. Le truc le plus incroyable, bon, je sais pas si c'est incroyable, mais bon, j'ai Michel Drucker. Marrant. C'est Et très très bon. C'est très très bon. j'ai qui, ouais, en plus, ouais, c'est ben justement, et c'est de l'invité, voilà. Ah, putain, merde, je vais contact comment, moi? Ok, C'est très bien. ça. Moi, Michel Drucker, je le prends. Je lui vais envoyer un message, promis. Voilà. Giroud, j'ai aussi Giroud. Il a Giroud. Je l'ai vu, Giroud. Quand j'étais bénévole pour l'Euro 2016, j'ai vu Giroud. J'ai une photo avec. Incroyable. Ouais. Ok, bah, je vais envoyer un mail à Michel Drucker, vraiment. Je veux dire, je fais une interview avec JM qui va citer comme personne à inviter. Il y a encore un petit bug. Ah ouais, c'est bon, c'est revenu. Voilà, c'est revenu nickel. Du coup, on disait Donc ouais, je Michel vais écrire à Drucker. je vais écrire à Michel Drucker. Vas-y. Ça marche. Et ben mon GM, je te remercie pour pour 1h30. Ah, putain, on a dépassé. C'est pas grave. On a fait C'était 1h30 combien, avec plein de normalement? choses. 1 heure? Bon, une petite heure, mais pareil, hein, la dernière fois aussi, on a dépassé, mais il y a tellement de choses à dire, c'est hyper intéressant. Ah oui, c'est pour ça. Moi, je te souhaite vraiment tout le bonheur pour cette nouvelle aventure sur ta chaîne principale. Exact. Faudra suivre. 100% JM, les copains. Putain, j'ai même une carte, je viens de le voir, là, avec tous les trucs. Voilà. Le Oh putain, stand-up, le oh TikTok, là là, c'est Twitch. beau. Je suis en live aussi partout. Donc voilà. Magnifique. Ben, Et merci ouais, je te beaucoup, remercie hein, donc Guillemette. pour cette interview. Merci Merci vraiment. d'avoir accepté. C'était très sympa comme d'habitude. Et on se tient au courant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu connais. Le numéro de Michel Drucker, s'il te plaît. Je pense que c'est plus le bon. Hein. Bon, ouais, il change pas, lui. Ah, je suis pas sûr quand même. Hein. C'était déjà à l'époque, mais en tout cas, écris-lui sur les réseaux, t'inquiète. De toute façon, il me remettra pas. Hein. C'est sûr et C'est certain. jamais. Non, Attends, non. Madénian, il faisait des trucs chez lui, non? Ouais. À Bah l'époque. voilà, je suis jamais un pote de Mathieu Madénian qui venait chez toi. Ouais, Voilà. même, ouais. Ça va être. Attention, ça se serait très bien fini aussi entre eux. Enfin, je sais pas. Ça marche, pas de souci. Merci, Eh ben, mon merci à Antoine. toi et au plaisir. Bonne soirée à Ciao, toi, à JM. bientôt. Ciao, les copains. Salut.